Hey mon Pat, Yes, sir. t'aimes-tu notre petite musique du vendredi? Ah oui, petite musique du soleil, du Ouais, sud. petite musique jamaïcaine. Ouais. Ouais, ça fait du bien hein, dehors, là. Ouais, ah ouais, là, il fait beau. Écoute, Comme- d'autres en fin de semaine, j'ai une méchante belle température. On va parler tantôt de mon week-end là, de course, là, mais Ouais. ça faisait beau, finalement. Commencer à sortir ta machine. Ouais, T'es commencé à rouler dehors un peu. Content? Oui, Ouais. ouais. Puis là, t'as fait ta première course la semaine passée, hein? Ouais, c'est ça, là, on a parti à la saison, pour commencer notre saison de course. Ouais. C'était le défi sportif à Montréal. En fait, le défi sportif, là, c'est une compétition sportive qui regroupe, je pense, c'est 4000 athlètes qui ont des déficiences physiques, intellectuelles, visuelles, puis beaucoup de jeunes là-dedans. Il y a un volet scolaire, tu sais, fait que un volet participation scolaire là, qui est vraiment, tu sais, ça regroupe des élèves de je sais pas combien de centaines d'écoles, là, j'ai pas de chiffre exact, là, mais compétition vraiment le fun, que si jamais tu as la chance ou que n'importe qui a la chance d'aller voir ça, quelqu'un qui cherche l'inspiration. Là, Non, c'est à la bonne place, c'est sûr, là. des jeunes là, qui vivent des choses vraiment incroyables, tu sais, puis c'est vraiment devenu un événement vraiment important à Montréal, là, tu sais, c'est plusieurs milliers d'athlètes, je pense que c'est 4000 athlètes qui participent, puis il y a un volet, à travers tout ça, il y a un volet compétitif, tu sais, qu'il y a des sports internationaux comme nous autres en paracyclisme. Puis, il y a du para-hockey, là, hockey sur luge, il y avait une série Canada-États-Unis la semaine passée. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, le défi sportif, c'est un gros événement dans le domaine, tu sais, des sports paralympiques ou sports qui est pour des gens avec des déficiences, différentes, tu sais, limitations. Puis, nous autres, ben, c'était notre fin de semaine de compétition, là, c'était notre fin de semaine de course. On avait des courses samedi, dimanche. Puis c'était le lancement. Pour nous autres, c'est le lancement de notre saison. C'est là que ça décolle. Puis c'est le gros test parce qu'on s'est entraîné tout l'hiver. Puis en plus, ben, c'est nos qualifications pour l'équipe nationale. C'est là qu'on peut faire nos temps de référence pour nos sélections d'équipe nationale. Fait que un gros stress avant cet événement-là. Tu es content que ça soit passé? Ouais. Puis tu sais, ouais, vas-y. Non, parce que j'allais dire, tu sais, Seb est pas là aujourd'hui. C'est comme trouver un remplaçant. Ouais. Là, j'étais en train de... Tantôt, je me disais, gars, il se fait comme trois fois, je pense que... Ben là, je commence à... Non, que t'es sur un de nos shows, ouais. Puis en tout cas, moi, j'aime bien gros être Ouais. avec toi. Puis Seb est parti rouler en France. Là, il est allé monter. Ouais, il est allé monter le Ventoux. Ouais. Puis la semaine passée, il me parlait de l'expérience qu'il avait vécue avec toi. En vélo. Une sortie de vélo. Ah ouais. Puis lui, il était convaincu, parce que c'est un vélo à main que t'as, là. Ah ouais. Alors, tu sais, t'es assis, puis Ouais. tu fais, en fait, comme... on peut pas dire que tu pédales dessus. Non, comment on Ah appelle ouais, ça? je pédale avec mes bras. Là. Tu pédales avec Ah tes ouais. bras. Fait que, tu sais, on s'entend, là, tu sais, une cuisse puis un biceps, ça n'a pas la même grosseur pantoute. Puis, Non, c'est ça. je sais pas trop, Sébastien, il devait être convaincu qu'il allait peut-être, je sais pas trop, s'ennuyer, mais quand il est revenu, la vraie affaire qu'il a faite, c'est qu'il m'a appelé, il me dit non, il dit oublie ça, ce gars-là, il dit Pat, c'est une machine. Je suis en train de t'envoyer photos pendant qu'on l'a. Ok, on pourra les mettre en fin de semaine. Ouais, c'est ça. Puis je veux te remercier d'être là avec nous autres à matin. Ouais. T'es en train de prendre le goût d'être avec toi, tout le temps plein de Ben, bonnes histoires. Cette semaine, ça a été le fun aussi avec Benjamin. notre chum Benj. Ouais. Tu as-tu reparlé après le show? Parce qu'on a comme broadcasté la première émission de On le fait. En fait, c'était pas hier, c'était... Parce que là, on est vendredi. On est vendredi, donc c'était lundi soir. C'est ça. Tu as-tu reparlé après à Benjamin? Ouais, il a trippé. Lui, Benj, écoute, tu sais, puis on s'était parlé, moi puis Benj, même après après qu'on ait fait le tournage, là. Ouais. Puis, écoute, lui, il a trippé raide, là, tu sais. Puis surtout que le concept de ce que vous faites, tu sais, le type d'émission, dans le genre de podcast, puis de l'ambiance que ça amène, c'est typiquement leur génération, tu sais. Fait que c'est comme eux autres, là, c'est triple, là, tu sais. Fait que Benjamin a vraiment, je pense qu'il a vraiment aimé ça, tu sais. Je pense qu'il a aimé l'expérience, puis
ça fait découvrir des facettes de la jeunesse qui sont vraiment cool. Puis c'est drôle, j'ai des noms qui me viennent en tête, là, tu sais, je repensais à ça. Il y aurait tel jeune, on va se rejaser, c'est sûr, parce que moi, j'ai des noms dans la tête. C'est parfait. Mais tu sais, pour en revenir au fait que je commence à être un habitué, tu sais, on a commencé ça, nous autres, quand vous m'avez invité pour parler de mon parcours puis tout ça, tu sais. Puis il y en a même un bout qu'on a escamoté. En fait, plein de bouts. On a manqué des bouts, on aurait pu faire... Combien de temps on aurait pu faire? On a fait 2h30, mais écoute, on aurait pu continuer. J'aurais pu embarquer dans mon histoire avec mon frère, qu'on n'a pas touché, mais pas pantoute. On aurait pu embarquer dans... Écoute, on aurait pu aller dans des sujets... Parce que là je suis à la recherche de candidats qui seraient capables de... willing de faire des petits marathons, là, parce que en tout cas, on brasse l'idée de battre un genre de record du monde de durée d'entrevue, puis ça va prendre l'entraînement, parce que le record du monde est à 36 heures, fait qu'on s'est dit, bon, on va faire des entrevues de 4 heures, des entrevues de 6 heures, des entrevues de 8 heures, des entrevues de 12 heures, fait que si ça te tente, on pourra peut-être se rasseoir, puis là, on va installer le studio d'une autre façon, là, je pense qu'on va installer des divans, puis... Y a-tu un... Dans mettons, ce record-là, là, one-on-one, ou c'est genre différents intervenants qui arrivent avec la même personne qui se fait interviewer? Non, c'est one-on-one. C'est un intervieweur, un interviewé et un sujet. Un sujet. Arrête, toi. Fait que la personne qui est interviewée, c'est une personne qui, à quelque part, est comme un expert dans un domaine. Le record qui a été fait, je pense que c'est des Suédois. OK. Puis la personne qui était interviewée, c'était une sommité en histoire médiévale. Fait qu'ils ont parlé de cette époque-là de l'histoire pendant, je pense, 36 heures de temps. Ça prend du contenu beaucoup, là, ça c'est clair. Là. Ouais, tu disais des candidats, ils t'en ont popé une coupe dans la tête. J'ai plein d'idées qui me sont venues. Puis en plus, c'est que, tu sais, je suis venu faire l'entrevue avec vous autres. Mais j'ai vraiment aimé ça, tu sais, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le concept. Là, je suis revenu quand on a diffusé, fait que, tu sais, je suis revenu, on a fait le live, fait qu'on a fait notre petite pré-entrevue, fait que, tu sais, une autre soirée que j'ai passée ici à jaser. Puis Benjamin, la semaine passée, puis en fait lundi. Et puis là, on fait ça. Mais j'avoue que, tu sais, j'aime ça parce que, de refaire sortir... tu sais, on a parlé de moi la première fois, c'est correct, mais jaser pour jaser. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime s'exprimer, là, tu sais, même que des fois, tu sais, médias sociaux, j'essaie de faire attention de ne pas écrire des romans puis pas trop m'élaborer, mais tu sais, des sujets d'actualité, j'ai fait des montées de lait. Là, j'en fais moins, j'essaie d'avoir... j'essaie de faire attention parce qu'à cause de mon... parcours d'athlète, statut d'athlète, que je représente mon pays quand même, tu sais, c'est une base régulière. C'est clair que plus tu vas avancer... Je fais quand même attention à certaines affaires. Ton nom, il va être googlé de plus en plus. Écoute, je ne sais pas, mais chose sûre, c'est qu'on a tout le temps cette petite conscience-là, tu sais, à propos de l'utilisation des médias sociaux, puis faire attention, tu sais, à certaines choses. Avant, j'étais peut-être un petit peu plus incisif dans mes propos. Disons qu'il y a des sujets qui peuvent venir me chercher, puis des sujets que j'ai le goût de me prononcer, politique, actualité, on pourrait en nommer. Là. Sur quoi tu t'insurges le plus vite? Écoute... sur quoi c'est facile de t'allumer? Tu peux m'allumer sur bien des affaires. Écoute, politique, actualité... je suis quelqu'un qui s'intéresse à 12 millions d'affaires, tu sais. Je suis pas très actif sur Twitter, mais tu sais, sur mon compte Twitter, c'est ma petite bio, là, tu sais, ça dit que, tu sais, je suis paracycliste, équipe nationale, ainsi de suite, mais surtout passionné d'un million de choses, tu sais. Moi, j'adore parler de mécanique, j'aime parler d'actualité, de politique, de sport, tu sais, j'essaie de suivre quand même plusieurs différents sports. J'essaie de, tu sais, m'intéresser un peu à tout. Puis je pense que c'est le fun quand tu as une opinion, tu es capable de jaser avec quelqu'un, pas juste tout le temps du même sujet. Tu sais, il y a du monde que je connais, moi, tu vas le croiser quelque part, puis tu as un sujet avec eux autres. Tu sais, mettons, tu t'es connu dans le contexte, tu sais, comme moi, avec mon background de course de motocross, tu sais. Mettons que je vais croiser un de mes anciens adversaires, chum, whatever, de ce temps-là. C'est bien beau de parler de ça, mais il y en a plein d'autres sujets qu'on peut jaser, tu sais. Fait que moi, j'aime ça quand tu peux arriver avec quelqu'un, puis un matin, on jase de ça, après-midi, on jase de ça. Tu sais, différents sujets, puis t'es pas obligé d'être un expert dans tout, mais d'être capable de parler intelligemment de plusieurs sujets. Moi, je trouve que c'est le fun, tu sais. Fait que je me suis insurgé sur le Canadien dans le passé, je me suis insurgé sur...
sur notre gouvernement. Ta dernière montée de lait, c'est fait sur quoi? C'est bon, attends une minute. Là, ça se parle-tu en ligne? Je sais pas. Laisse-moi donc me rappeler la dernière montée de lait. Pourquoi ça devait avoir un lien avec le sport, certain. Pourquoi on s'est rendu là? Tu me parlais réseaux sociaux? Non, mais c'est ça. C'est ça. Je disais que j'aime bien parler de n'importe quoi un peu. Tu sais, je disais, je suis content que là, tu m'invites dans ce contexte-là, puis merci à Seb, en passant, qui me laisse le micro. Non, mais seulement on est trois. Ouais, c'est ça, on aurait peut-être trois. Ouais, c'est ça, on aurait peut-être été trois à soir, t'aurais probablement été là aussi encore à soir. Là. Mais non, c'est ça, fait que, tu sais, je disais, le fait que vous m'invitiez dans ce contexte-là, on peut parler, tu sais, on va parler de mon parcours, tu sais, comme là, on parlait de mes courses tantôt, ce qui s'en vient peut-être la semaine prochaine, c'est cool, mais en même temps, tu sais, juste, tu sais, jaser de n'importe quel sujet qui peut venir, puis en débattre un peu, puis je trouve ça cool, là, tu sais, l'aspect de la discussion puis de l'échange, là, c'est... En fait, ça, c'est une chose que je jase souvent, ça, par rapport à tu sais, beaucoup des conversations qu'on a ou des discussions qu'on a, là, random, que ce soit avec ta femme, que ce soit avec des amis, il y a beaucoup de discussions qui ont des golden nuggets dedans, qui ont de la valeur, tu sais. Faut pas virer fou, commencer à tout enregistrer ce que tu dis à longueur de journée, là, mais juste enregistrer des discussions que tu peux avoir avec tes chums ou avec ta femme une fois de temps en temps, là, c'est des affaires qui peuvent être le fun de revoir dans 15-20 ans. Mais je pense que aussi, c'est peut-être ce qui fait que les shows de réalité ont leur place de plus en plus, parce que je pense que les gens aiment voir un peu peut-être le quotidien de tout le monde, puis de voir ce que le monde jase, ce que le monde a à dire, ce que le monde est... Tu sais, je suis peut-être pas le plus grand fan de la majorité des shows de réalité, là, mais dans certains cas, je peux comprendre qu'est-ce qui attire le monde à essayer de voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, T'espionnes-tu tes voisins, toi? Pas en tout. Non, mais OK, attends un peu. Je vais prendre un mot moins tranchant que celui-là, là, mais tu sais, tu t'intéresses-tu un peu à ce qui se passe au bord de la clôture de chez tes voisins? Je sais pas s'il y a des voisins à moi qui vont m'écouter, mais en fait, on s'entend bien avec... Probablement deux de nos voisins, là, Liliane et Serge, qui sont en arrière de chez nous. La cour communique, tu sais, fait qu'on se parle à travers la clôture. Mais puis c'est drôle parce que c'est des personnes retraitées des jeunes retraités qui sont en forme, qui font plein d'affaires, puis on s'entend bien qu'eux autres. Tu sais, quand je disais l'autre fois, tu sais, quand j'ai eu Benjamin, on a eu Benjamin, puis on parlait du fait que j'ai des chums, tu sais, dans l'entrevue, ceux qui l'ont vu vont voir que, tu sais, moi je disais que j'ai des chums de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, mais j'en ai aussi de 65, tu sais. Fait que Serge et Liliane, ça en est. Fait qu'eux autres, on a un petit peu un rapport un peu plus, tu sais, rapproché. Mais sinon, là, écoute, moi, les noms de mes voisins, je les connais pas. J'ai pas de tendance à aller jaser avec eux autres, tu sais. Puis même que des fois, on va être, mettons, on va être au IGA, là, ou à l'épicerie, whatever, puis Marie-Claude, elle fait bonjour à du monde, puis là, moi, c'est qui eux autres? Elle dit, c'est nos voisins. Non, right. Tu sais, moi, c'est comme si je les vois pas, si je les vois pas dans le contexte qui sont sur le terrain en avant, mettons, tu sais, je ferai pas le lien. Fait que, tu sais, juste te dire à quel point que pour moi, le voisinage, c'est... Je suis pas méchant, là, tu sais, je suis pas... mais t'es pas moi qui va être le voisin qui fait du trouble, qui va aller faire des plaintes parce qu'un arrose, puis l'autre est... Mais j'ai pas nécessairement l'intérêt d'aller en apprendre plus sur mes voisins. Non, je te pose la question parce que le gars d'à côté ici, tu m'en avais parlé. Le gars d'à côté, moi, écoute, je connais pas mon voisin. Du côté gauche de chez nous, c'est la rue, puis du côté droit, il y a un voisin. Puis je suis dans un rond-point, fait que le voisin d'en face, il est très loin, il est de l'autre bord du terre-plein. Puis le gars d'à côté, gars super sociable, à toutes les fois qu'il est dehors, il m'envoie la main, puis... tu sais, moi, je suis un gars plutôt réservé. Je suis dans ma bulle, bien gros, puis je suis bien dans l'une, puis je suis distrait. Puis la semaine passée, ou 2 semaines, t'es venu ici. Puis t'es parti. Le lendemain, j'étais dehors. Le voisin, il vient me voir. Il dit, après la diffusion. Il dit, c'est-tu ton frère qui était ici hier? J'ai dit non. Il dit, ben je le connais. Il dit, c'est pas de dénoyer. Je pensais que c'était ton frère, tu sais. OK, mais lui, il m'a pas vu à l'émission.
Il m'a vu dehors en avant. Il t'a vu sortir d'ici. Ouais, OK. Puis là, après ça, le lendemain, il m'a demandé si on était des frères. Ouais, on était des frères. Je sais pas. Puis ça fait 2 fois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'on se ressemble. Je sais pas. Pat, Seb aussi, Seb, il dit qu'on a des allures. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Tu trouves-tu, toi? Ben, moi non, mais... moi non plus, hein? Tu déjà fait dire que tu ressemblais à quelqu'un avant? Ah ouais, ben oui. Oui? À quelqu'un, ouais. Non, c'est sûr que ça arrive. Mais avec mon frère, on se ressemblait, là, mais ça, c'est normal. Mais... ouais, c'est sûr, là, tu sais, tu me fais penser à un tel, là, tu sais. Non, mais pas une vedette, genre, là, de cinéma ou quelque chose, non? Une vedette? Ouais, non, je pense... je sais pas, non? Je me rappelle pas. Mais moi, c'est le genre de discussion que j'ai avec mes... avec mes voisins. Ça s'est arrêté assez rapide, là. Ouais. Mais... puis en plus, je pense que je t'ai demandé, je dis, s'il me connaît, c'est quoi son nom? Tu m'as dit, je sais pas. T'as arbitré t'as coaché avec un de ces gars, puis je pense même qu'il y a... Y a-tu coaché avec moi? avec toi, je pense. Ça se peut, je sais pas, là. Moi, je sais pas c'est qui. Non. Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est comme... Il y a l'espionnage de restaurant. Hey! Oui, il y a un de mes chums, c'est que... écoute, longue histoire, là, faut que je fasse une parenthèse, mais c'est une longue histoire qui est en arrière, mais je parlais de mon frère, tu sais. Puis, en tout cas, écoute, là, ça amènerait vers quelque chose. OK, on va ressortir tout de suite. Mon frère, moi, il est décédé à l'âge de 26 ans. Tu sais, on avait 2 ans de différence. J'avais 28, il en avait 26. Il y avait 2 enfants. Mélanie, sa blonde, elle a, une couple d'années après, elle a rencontré un gars, évidemment. Tu sais, à 25 ans, à un moment donné, tu refais ta vie, là. Puis, Mélanie a rencontré un gars qui s'appelle Dale. Puis, Dale, un gars de Plessisville. Elle a travaillé à l'Encan, à Desa. Était-tu beau, Dale? Non, mais écoute ça, là, un beau gars? J'y arrive. Fait que, s'il est beau, en tout cas, ça doit être pas que je suis beau parce que tout le monde dit qu'on se ressemble. Okay. Mais là, fait que finalement, Mélanie a rencontré Dale, elle a travaillé à l'Encan Desa. Lui, un gars de Plessisville, même pas du coin, tu sais, mais en tout cas, ils se connaissent là. Finalement, Mélanie a refait sa vie avec Dale, tu sais, fait que elle a vendu la maison ici, déménagé là-bas. Ils ont eu Olivier qui a 15 ans aujourd'hui, là, tu sais, puis... mais tout ça pour dire que Dale... qui était le nouveau chum de Mélanie. Ils sont séparés maintenant. Là. Mais on s'est fait dire presque à chaque fois qu'on a été dans des endroits publics ensemble, vous êtes des frères, vous autres? Hey, c'est effrayant, votre ressemblance, tu sais. Puis, ils ressemblent quand même assez à la famille pour qu'ils se fassent dire que les enfants de mon frère, tu sais, mettons un endroit public, un restaurant, et mon Dieu, ils peuvent pas renier leur père, ces enfants-là. Hein? Voyons donc. Mais en réalité, c'est pas le père. Là. Arrête. Fait que, c'est drôle, hein? On parlait de ressemblance. J'ai eu cette flash-là en y repensant. Là. Fait que oui, en fait, je me suis fait dire ça avec lui. Là, puis s'il écoute ça, il va trouver drôle parce qu'on se l'est fait dire assez souvent. T'sais. À part lui, personne. Non. Il faisait quoi dans la vie, Dale? Qu'est-ce qu'il fait? Dale, lui... Parce qu'il y a un autre danseur, non? Non, il danse pas. Il est cute, par exemple, mais... Tu viens de te traiter de cute, là. Non, mais sérieux, Dale, lui, c'est le rond-point de l'auto à Plessisville. Ils ont un garage mécanique, vente d'automobiles. Ils sont un gros distributeur de pneus et mag dans la région, là-bas. Fait que, puis c'est drôle parce que là, on s'en va ailleurs, mais Dale puis moi, on est devenus des bons chums, tu sais. Puis, suite au décès de mon frère, qui était une drôle de circonstance, parce que là, tu sais, Mélanie, elle a rencontré un gars qui était comme un nouveau rôle de père avec les jeunes, mais qui a été génial, là, avec Alex puis William, tu sais, qui sont mon neveu, ma nièce. Puis... on est devenus des bons amis là, avec le temps, puis ils ont tombé sur un méchant bon gars, malgré le fait, le malheur qui est arrivé, ils ont eu la chance d'avoir un modèle avec eux autres, là, un modèle de père assez solide, là, fait qu'avec des bonnes valeurs, fait que, en tout cas, on s'en allait pas là, mais il reste que, c'est ça, fait que, Dale. Ressemblance, Dale, ouais. Il est-tu plus vieux que toi? Plus jeune. Plus jeune? Peut-être, Dale doit avoir quoi... 40 en ce moment. Okay, j'espère que je ne l'insulte pas, là, mais après moi... Ouais. Je sais pas, quand il y a 2 personnes qui se font dire qu'ils se ressemblent,
je sais pas si les deux sont contents de savoir qu'ils ressemblent à l'autre. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Moi, il y a des fois, je me suis fait dire, tu ressembles à un tel. Je me dis, c'est... Ah ouais? Sérieux? Ou... Non, ce que j'allais te dire tantôt par rapport à l'espionnage, là, c'est... L'espionnage? Non, ben c'est parce qu'on je t'ai demandé si t'espionnais. Ah ouais, les voisins. Ouais. Puis moi, je suis pas fort sur l'espionnage des voisins, là, puis je suis pas bien comméreux. Mais il y a une affaire que j'aime faire, c'est quand je suis dans un restaurant, j'aime vraiment écouter ce qui se passe autour, puis tu sais, je peux être avec ma femme, je peux être avec un ami, mais il vient m'emmener au bout de 10-15 minutes, comme je suis plus dans la conversation. T'écoutes juste ce qui se dit à côté. Non, mais oui, puis j'observe beaucoup. Puis je me raconte des histoires, tu sais, c'est comme, OK, tu fais un scénario. Oui, qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il dit, puis tu sais... Ça m'arrive à l'aéroport, ça. Tu sais, moi, je me promène beaucoup dans les aéroports, là. Okay. Puis là, des fois, là, tu sais, je suis assis, là, j'attends mon avion, là. Je suis assis, évidemment. Moi, je me tiens pas debout longtemps. Mais je regarde autour, je me dis, lui, il doit faire ça. Lui, ça doit être tel genre de businessman. Eux autres doivent s'en aller visiter la famille. Tu sais, je me fais des scénarios, là, tu sais, je m'imagine le monde qui est un peu dans le même style, là. Ouais, c'est ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon style d'espionnage. Ouais. Dis-moi donc, tu dis, tu voyages souvent, hein? Tu pars pas mal souvent, ou c'est plus pour le sport? C'est pour le sport. J'ai voyagé beaucoup pour le travail. Moi, avant de partir l'entreprise, j'étais formateur pour un manufacturier. Puis, ça m'appelait à voyager. Tu sais, je donnais de la formation un peu partout aux États-Unis, Europe, un peu partout dans le monde. Puis, c'était élevé, là. Tu sais, c'était 2 semaines par mois, là, partir. Okay, c'est ce qui a fait que j'ai parti l'entreprise, en fait, parce que j'étais rendu, là... moi, j'avais Quand j'ai fait le switch, j'avais 2 jeunes enfants. Puis, j'arrivais à l'aéroport. Tu sais, les jeunes avaient, je sais pas, moi, je vais te dire, 2 ans puis 4 ans. Là. Puis, écoute, je partais, là, j'avais un voyage de 2 semaines à faire. J'arrivais à l'aéroport. Puis, j'avais quasiment les larmes qui me coulaient, là, parce que ça me tentait pas de laisser ma gang en arrière. Là. Fait que c'était rendu tough, le voyagement. Fait que j'ai... Ça s'est calmé avec la business, quand j'ai parti à business, ça a été, tu sais, c'est de l'installation, c'est local, fait que le voyagement, c'est mis de côté pendant un bon bout. Puis là, avec le paracyclisme, c'est sûr que là, c'est pour le sport que je voyage plus, tu sais. Ouais. Pour la job, je vais voyager, mettons, 3-4 fois par année, tu sais, mais pour le sport, l'hiver, tu sais, j'essaie de partir aux 4 à 6 semaines. Tu sais, j'essaie de faire 4 à 6 semaines ici à m'entraîner en dedans. Là, je vais faire 10 jours, 2 semaines à l'extérieur. Là, je reviens. Tu sais, j'essaie de refaire une autre 4 à 6 semaines. Je repars. Puis là, à travers tout ça, il y a des compétitions. Comme là, tu sais, là, je pars en Belgique. C'est ça, j'allais dimanche. dire. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais être parti une semaine. Tu sais, cet été, là, il va y avoir le Pérou, les Jeux Panam. Au Pérou? Si je suis sélectionné. Sérieux, toi? Au Pérou? Ouais. Les Jeux panaméricains, c'est Parapanam. Là. Ouais. Les sélections sont pas encore sorties, fait que je peux pas dire que je suis là. Mais ça devrait, là, si tout va bien. Fait que en principe, je vais avoir allé là. Lima, au Pérou. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je voyage quand même, je dirais que une fois par, 4 à 6 semaines, compétition et voyage d'entraînement inclus là, à travers l'année. Je pars au moins une fois par 2 mois, c'est sûr. Ça va être une année importante pour toi, hein, cette année, au niveau de tes qualifs, puis ta place. En fait, ta place sur le chemin vers les Olympiques. Là, Paralympiques, éventuellement, oui. J'aime pas trop ça. Non, mais c'est une année importante. Oui, non, mais j'aime pas trop tout le temps amener la perspective des Paralympiques. Il y a trop d'athlètes, je trouve, qui construisent leur quête de commanditaires, puis de supporters, puis de... Tu sais, en vision des Jeux paralympiques. Puis, tu sais, pour ce qui est des Jeux paralympiques, il y a une portion que tu contrôles, puis il y a une portion que tu contrôles pas. Tu sais, tu peux faire tes temps, tu peux faire tes standards d'équipe. Tu sais, il n'y a pas de trouble, mais l'équipe va sélectionner un certain nombre de participants. Vont y aller avec les espoirs de médailles. Il y a beaucoup de critères qui vont faire que tu es sélectionné ou pas pour les Paralympiques, tu sais. Fait que c'est toujours délicat un peu, puis moi, je garde ça je suis terre à terre face à ça. Mais ça, c'est une
j'en parlais justement avec une des athlètes en fin de semaine au défi sportif, une cycliste sur piste. Puis, tu sais, je disais, on est souvent questionné ou les gens, la première réaction qu'ils ont quand on parle de notre sport, disent « Tu penses-tu aller aux Paralympiques? » Mais en réalité, on vit des expériences incroyables en Coupe du Monde. Là, les Jeux Parapanam qui sont une possibilité aussi, qui sont des mini-Jeux paralympiques, si on veut, tu sais. Oui. Puis, l'expérience que ça nous donne, les efforts que ça nous demande, les récompenses qui viennent avec sont très personnels, tu sais, parce qu'on n'est pas très médiatisé, on n'est pas très... c'est pour ça que c'est le fun qu'on puisse avoir la chance d'en jaser, nous autres. Puis il y avait un média qui était là en fin de semaine, un média web aussi, tu sais, l'équipe qui était là, de ce média-là, ils sont souvent là dans nos compétitions, puis ils promouvoient notre sport. Puis je trouve ça le fun, puis je les ai remerciés aujourd'hui d'ailleurs. C'est que le Presse, Ski Presse. Ouais, eux autres, ils ont un magazine vélo l'été, ski l'hiver. Okay. Puis Louise Lévesque, là, qui s'occupe de ça, est vraiment sharp, puis elle s'informe de nous autres. Ils ont passé la fin de semaine au défi, tu sais, photos, reportages. D'ailleurs, tantôt, j'ai envoyé des photos, on les montrera. C'est Louise. Tu sais, hier, je reçois un message par Messenger de Louise. Tu sais, elle dit « Ah, j'ai... » Tu sais... Tu les as textés? Ouais, chez Messenger. Okay. Ouais. Continue. Fait que... tu sais, Louise, elle m'écrit, elle dit « Ah, tiens, j'ai pensé que ça pourrait t'aider. Je t'envoie les photos en HD du reportage qu'on a fait en fin de semaine. » Tu sais, puis elle dit « Ça peut aider des fois si t'as des portfolios à monter, commanditaires à aller chercher. » Tu sais, fait que je trouve ça cool que ces gens-là... ça en est une. Regarde la belle photo, tu sais. Oui, c'est une belle photo, mon gars. Wow. Fait que, tu sais, ils sont vraiment sharp, là. C'est Louise et son conjoint, puis son fils qui font ça, puis... Ils prennent le temps de nous donner de l'exposure, tu sais. Mais pour revenir à ce que je disais tantôt, tu sais, c'est que les Paralympiques sont l'objectif que tout le monde voit un petit peu plus, tu sais. Mais en réalité, on a toute une vie autour de ce qu'on fait dans notre préparation, puis le fait de pouvoir assister à des Coupes du Monde, le fait de pouvoir vivre des expériences vraiment incroyables, l'encadrement avec Cyclisme Canada, là, quand tu vas à des événements, là, c'est encadrement world class, là, les thérapeutes, nutritionnistes, name it, là, fait que c'est vraiment des expériences qui sont écœurantes. Fait que au-delà du Paralympique, des Jeux Paralympiques, tu as une tonne d'expériences à vivre, puis que je vis en ce moment, puis que je suis vraiment content de pouvoir le vivre, là, fait que je sais plus où on s'en allait avec ça au début, mais tu sais, là, on parlait de la possibilité de la fenêtre. Oui. Mais, non, mais parce qu'en fin de semaine, c'était quand même une course importante, même si on est comme... on est en début de saison, pareil. C'était le début de saison, ça commençait. C'était le début de saison, mais tu me mentionnais quand même, il y a 2 semaines, qui était à ton pic de shape, de forme physique, là, que tu n'as jamais été, là, probablement, là. Oui, ever, là, tu sais, je veux dire, là, on a travaillé fort tout l'hiver avec Guillaume Plourde, mon coach, pour préparer pour le défi. Nous autres, l'objectif, on n'a pas regardé vraiment plus loin que le défi sportif dans la fin de semaine parce que c'était ma sélection d'équipe nationale. Fallait que je monte d'un échelon. Moi, l'année passée, au sein de l'équipe nationale, tu as 3 échelons. Là. Tu as un standard, tu fais ton critère qui appelle développement, qui est l'entrée au sein de l'équipe nationale. Après ça, tu as un critère B, puis tu as un critère A. Donc, le critère B qui est comme au milieu. Donc, ça te permet d'avoir accès à plus de Coupes du Monde, plus de services, plus d'encadrement. Puis le critère A, qui est le critère haute performance, qui là, c'est le plus haut échelon. Puis ça, ça te permet d'en voir encore plus les championnats mondiaux, puis d'avoir accès à encore plus d'événements. Puis moi, l'objectif, c'était d'aller chercher un critère B pour cette année. La marche est assez haute, d'aller chercher un critère A d'un coup. J'avais fait le critère de développement l'année passée. Fait que là, on était en préparation, nous autres, pour aller chercher un critère B. Puis, tu sais, j'ai commencé à travailler avec Guillaume au mois de novembre, parce que j'avais un autre entraîneur avant. Puis, avec Guillaume, là, on a travaillé sur des objectifs, puis, tu sais, on a atteint l'objectif de faire mon critère B samedi. Guillaume, c'est un entraîneur cycliste? C'est l'entraîneur paracycliste avec Cyclisme Canada. Okay. Lui, il est l'entraîneur Next Gen, qui appelle, c'est le programme de développement. Ils ont un entraîneur haute performance et un entraîneur Next Gen. Guillaume est l'entraîneur Next Gen. Okay. Fait que, puis l'objectif, c'était de faire le critère B.
Puis tu vois, j'ai manqué le critère A par 0.5 km/h. Fait que sur mon... Attends un peu. Oui. Tu l'as manqué par 0.5 km/h. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est 0.5 km/h sur un temps, sur une distance? C'est un contre-la-montre de 13,3 km dans ce cas-là. Puis le critère est à 38,7 km/h. Puis sur combien de kilomètres? Sur 13 km. Il faut que tu aies une moyenne... Attends un peu. Il faut que tu maintiennes une moyenne pendant 13 km. De 38,5. De 38,7 km/h. Pour faire le critère A. C'est bon. Pour faire mon critère B, j'étais à 37,5 et quelques. Là. Fait que le critère. Puis, tu vois, j'ai fait 38,2. Fait que j'étais à 0,5 d'atteindre le critère A, tu sais. Tu sais, non, mais attends un peu. 38,5 km/h, là. Ouais. Là... Ben, j'ai fait 38,2. On s'entend, là. Ouais. Tu t'embarques sur un vélo normal, là, 10 vitesses, là. Ouais. Puis tu mets ça à bloc, là. Non, c'est ça. 38,5 km/h, là. Pendant 20 minutes, là. Pendant 20 minutes, ouais, c'est... On s'entend, il faut que tu sois vraiment, vraiment en shape pour faire ça, il faut que tu sois fort. Mais là, on parle de le faire avec tes bras, là. Ouais. Ah non, c'est quelque chose. Puis tu sais... c'est mes entrées vers le niveau international, mais si je veux un espoir de médaille, mettons, là, sur des Coupes du Monde, il faudrait que je le fasse à 40, 41. Fait que, tu sais, j'aurais un autre 3 km/h à aller chercher, là. Mais c'est ça que je suis allé chercher depuis l'an passé. Tu sais, l'année passée, j'ai fait le même événement à 36,2 km/h. J'ai fait 38,2, là. Fait que, tu sais, je suis allé chercher 2 km/h depuis un an. C'était l'autre gap, là, mettons, là, tu veux rajouter un autre 2 km/h, là, c'est... parce que c'est-tu vraiment linéaire, la croissance au niveau de l'entraînement, ou tu viens que non, à un moment donné, tu as des plateaux. Ouais. Après ça, tu repognes un petit pic. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, dans ton processus d'entraînement, tu as des plateaux qui sont plus durs aussi mentalement, là. Mais à un moment donné, tu repognes un pic, tu sais, puis... Fait que, non, c'est ça. Fait qu'on est arrivé prête. Avec Guillaume, on a fait une bonne job. Moi, j'ai respecté ce que lui m'a imposé, là, ou suggéré, ou on le nomme comme on le voudra. Mais on a fait une bonne équipe, puis on est arrivé à... Je suis pas trop loin de l'objectif du critère A, qui était pas vraiment espéré pour moi. Là, t'as ton temps. Aussitôt que t'arrives, tu le sais. Là, moi, je le vois sur mon Garmin. Là, je roule, moi, je le sais tout le long de la course, là, à combien de temps je suis rendu. Ouais. Puis c'est 3 tours qu'on faisait du circuit Gilles Villeneuve. Fait que moi, je le vois. Après le premier tour, je regarde mon split, je regarde mon intervalle. OK, je suis dans mes temps. Troisième tour, gonne ça au fond jusqu'au bout. Puis, tu vois, c'est 23 secondes plus rapide qu'il aurait fallu que je fasse. 20 secondes plus rapide pour faire mon... Quand même. 20 secondes sur 20 minutes, c'est pas gros, là. Ah ouais. Il aurait fallu que je coupe, mettons, un 6-7 secondes autour pour arriver à rencontrer mon critère A. Fait que, tu sais, après la course, je suis content. J'ai rentré en bas de mon 21 minutes que ça me prenait, tu sais. Puis, fait que là, sur le coup, vraiment content. Là, je regarde les résultats, je regarde mon temps, je regarde tout ça, combien que ça m'aurait pris. Puis là, après ça, je suis comme, ouais, tabarnache. Il en manquait pas gros, tu sais. Fait que là, la déception a un peu embarqué parce que là, je me suis dit, si j'aurais pu le faire, là. Tu sais, j'étais pas si loin, là. J'étais pas... Fait que là, tu sais, t'as cette... Là, tu gagnes tout le temps tes watts, tout le temps. C'est ça. Tu peux pas aller trop au-dessus, tu vas... C'est ça. Ben là, j'ai gagé pendant 2 tours, puis le 3e tour, je l'ai... J'aurais plus rien. J'ai pas regardé le Garmin, c'était gaz au fond. La raison pour laquelle je t'ai posé la question par rapport à... En fait, que je te dis, tu as donné le commentaire que c'est une année importante par rapport à... Oui, c'est ça. Une chance que tu es là pour me ramener. Non, mais j'ai juste ça à me souvenir. Ouais, fait que ça, c'est pas pire. Non, mais la raison pour laquelle je te pose la question, c'est parce que tu m'as parlé de ton caractère plutôt bouillant les veilles ou les jours qui précèdent les courses. Oui. Puis là, ben, c'est sûr que ça a rapport avec la pression qu'on se met par rapport à un événement, mais là, c'est une saison qui est vraiment importante pour toi. Comment ça s'est passé en fin de semaine? Ta femme, étais-tu là? Non, elle n'était pas là en fin de semaine. Obligations familiales à la maison, tout ça. Mais non, écoute, l'anxiété, Parle-moi à quoi tu ressembles, là. Ouais, moi, je te dirais que ça commence pas loin d'une semaine avant. Tu sais, 4-5 jours avant l'événement, je commence à être un petit peu plus dans ma bulle, tu sais. Des fois, Marie-Claude va me parler, là, puis... tu l'entends pas? Là, des fois, tu sais, je ressors de ma bulle, puis
je réalise que j'étais pas là, tu sais. Puis je me couche le soir. T'as-tu tendance à être toujours comme ça? Non. Non. Écoute, j'ai un caractère bouillant en général, mais focusé, puis dans ma bulle, je te dirais que ça commence dans les jours avant. Okay. Puis là, tu sais, moi, ce que je vais faire, je vais me faire le scénario, là, puis là, je me mets à avoir des chiffres dans ma tête, puis là, je pense à mes watts, puis là, je suis capable de rouler ces vitesses-là, à ces watts-là. Puis là, tu sais, là, le soir, je me couche, puis là, j'ai le circuit, j'ai le Villeneuve, là, parce que là, je savais que je m'en allais au circuit, tu sais, fait que là, je me fais le circuit dans ma tête, puis là, c'est OK, ouais, là, il y a ça, là, il y a ça. Puis là, je pense, tu sais, je vais être capable de rouler ces vitesses-là. Dans ce stretch-là, il faudrait que je monte à telle vitesse. Ce virage-là, il faudrait pas que je descende plus que telle vitesse, tu sais. Fait que tout ça, là tu te couches, puis là, ça tourne, tu sais. Fait que ça vient, tu sais, fait que dans la journée, il y a des moments où je pars dans ma bulle, je reviens. Puis ce que ça fait, ça me rend un peu irritable, tu sais. Le fait de penser à tout ça, puis avoir la chienne de ne pas rencontrer l'objectif, puis de l'échec, tout ça, ça fait que des fois, tu sais, je suis mal commode, puis pas tout le temps parlable, tu sais. Puis, mais j'essaie de travailler là-dessus. Le fait d'être dans ma bulle, ouais, mais ça me dérange pas. Non, mais si je viens mal commode, je me fatigue moi-même. Puis ça, j'aime pas ça. Compte? Ouais, puis j'aime pas ça. Tu sais, fait qu'il faut, à un moment donné, faut pas que tu deviennes un poison pour tout le monde autour parce que c'est pas le fun, tu sais. Fait que, tu sais, avec le bureau, la job, le stress, là, tu sais, parce que moi, la plupart de ces gars-là contre qui je compétitionne, là, c'est des gars qui font ça, gars et filles, là, tu sais, mais je compétitionne, je veux dire. Je compétitionne pas contre des filles, mais il y a des filles qui pratiquent le sport aussi. Puis, c'est des gens qui, accident de travail, accident de voiture, la plupart de ces gens-là n'ont pas une job à temps plein, là. Puis moi, j'ai une job à temps plein, puis j'ai une business à rouler, là, avec le stress qui vient avec. Fait que, à un moment donné, là, quand il y a une journée plus stressante, c'est là où des fois je vais péter à la coche un peu. C'est que je suis au bureau, puis là, s'il y a des affaires qui arrivent, tu sais, qui sont pas supposés arriver, puis là, je sais qu'il faut que je m'entraîne à 4 heures ou 3 heures. Là, tu pourras pas partir, là, ça va être retenu. Là, je pourrais pas partir. Là, je commence à être, tu sais, là, l'impatience va embarquer, puis là, je vais péter un plomb, tu sais. Puis ça n'a pas sa place, mais ça arrive. On essaie tout le temps de le monde autour de toi, ils doivent le savoir aussi. Ils savent, ils me connaissent, tu sais, puis... mais ça, c'est pas une excuse quand même. Non, c'est sûr. Pas parce que les gens le savent que ça te donne le droit de le faire, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, mais là, tu deviens super focus. C'est comme un peu de la préparation mentale, pareil. Ça fait partie de, mais tu sais, je pense que ça fait partie de la préparation, mais tu sais, chaque athlète le vit différemment. Mm-hmm. Tu sais, je pense que... Tu l'as tout le temps vécu le sport de cette façon-là, parce que quand tu jouais au hockey luge, les tournois, puis... Je te dirais qu'un sport d'équipe, là, c'est plus facile à canaliser. Ouais. Parce que tu as d'autres mondes avec toi. J'en parlais avec Rudy. J'ai un de mes bons chums, Rudy, qui a joué au hockey sur luge avec moi. Rudy, qui a eu une amputation à l'âge de 17 ans, qui a 40 ans aujourd'hui, il a mon âge, Rudy. Puis même il doit avoir 42, anyway. Fait que... puis on en parlait cette semaine. Tu sais, il travaille pour moi au bureau. J'aime mieux dire qu'il travaille avec moi que pour moi. Là. Je suis pas fort sur le travail pour moi. Fait que Rudy travaille avec nous autres au bureau. Puis on parlait de ça, tu sais, parce qu'il est venu me voir au défi en fin de semaine. Puis il en revenait pas, tu sais, de voir à quel point qu'est-ce que ça demandait comme effort physique puis comme intensité, tu sais. Puis tu sais, on me voit faire ces photos, puis c'est rare que j'ai une face avec un sourire, là, tu sais, si on voit ça, là, c'est pas mal tout le temps ma face en course, là, tu sais, c'est pas... on joue pas, tu sais, on se dit souvent que, tu sais, je peux aller jouer au hockey, je peux aller jouer au tennis, je peux aller jouer au basketball, mais je vais pas jouer au vélo. Tu sais, c'est niaiseux, mais on a un fun qu'on va chercher pareil, mais c'est pas le même fun, tu sais, on s'en va pas jouer, là. Fait que, ça pour dire que sport d'équipe versus sport individuel... Moi, dans un sport d'équipe, tu sais, j'ai grandi plus dans les sports d'équipe. J'ai toujours eu un certain caractère par rapport au sport d'équipe où est-ce que j'étais plus celui qui canalisait un peu pour les autres. Ah ouais? Je restais intense dans ma game, j'ai toujours un caractère bouillant. Mais avec les années, plus j'ai joué, tu sais, comme au hockey sur luge, je veux pas, quand j'ai fini, je sais, j'étais d'un plus vieux, Rudy, il jouait avec moi, j'avais Rodrigue, une couple de vétérans qu'on a pris notre retraite pas mal en même temps, tu sais. Puis, on était capable, nous autres, d'amener un genre de sagesse, tu sais, dans l'équipe, où quand ça brassait ou quand c'était trop stressant, c'est nous autres un peu qui disaient, regarde les boys, ça va être correct, tu sais, parce qu'au hockey sur luge,
dans ces genres de sports adaptés paralympiques / whatever qu'on peut parler, c'est que il y a des jeunes de 18 ans sur l'équipe, comme j'étais sur l'équipe du Québec, fait que sur l'équipe du Québec, il y a des jeunes de 18 ans, puis il y a des gars de 40 ans, fait que nous autres, notre rôle, c'était d'amener un peu cette expérience-là, puis de doser ça, Fait que je pense que mon rôle dans les sports d'équipe m'aidait à canaliser tout ça, tandis que comme sport individuel, c'est toi puis toi-même, fait que c'est plus difficile. Moi, je trouve ça plus difficile à gérer. Oui, t'as une dimension de plus, là, puis tu sais, quand tu joues en équipe, quand tu fais un sport d'équipe, tu peux te craquer ensemble, tu peux te remonter ensemble, tu peux, quelque part, c'est comme plus un cerveau collectif qu'autre chose. Puis si t'es pas sharp dans ta journée, là, probablement que ton line mate à défense ou en avant ou ton partner ou ton goaler va te sauver la game. Tu sais, toi, tu le sais que t'as pas joué ta game la plus sharp, il y a un buffer mais t'as gagné la game pareil parce que les autres se sont levés pour toi, tu sais. Ouais. Dans ce sport-là, si je me présente pas, si je suis pas sharp, ça peut être... écoute, je peux avoir eu la meilleure préparation, je peux être en forme, je peux avoir bien mangé, je peux avoir fait tout ce que je veux, mais je me lève tout croche, mal de ventre pour je sais pas quoi, ou tu sais, c'est pas une bonne journée, là, tu sais, comme tout le monde en a. Comme n'importe quel joueur de hockey peut avoir une mauvaise game dans le corps, ou tennis. Il n'y a pas personne qui va aller craquer. Tennis, c'est individuel, fait que l'exemple est moins bon. Mais il reste que dans un sport individuel comme ça, il n'y a personne qui compense pour toi. Fait que si tu es dans une mauvaise journée, c'est too bad, c'est tough luck, puis passe à la prochaine. Tu as eu, il y avait une course, il y avait 2 courses, hein? Tu avais un contre-la-montre, puis il y avait une course sur route le lendemain. Ouais. Ça a moins bien été, ça, course sur route? Comment ça s'est passé? Honnêtement, course sur route, je suis vraiment content de comment j'ai performé. Il est arrivé un petit incident où est-ce que je roulais sur le peloton de tête. On était 5 gars en avant, là, dans le peloton de tête. Puis... 2e ou 3e tour, il y a un adversaire qui a coupé le circuit à une place qu'il n'y a pas de commissaires qui ont vu, mais il y avait le circuit était délimité par des cônes dans un virage en S. Il a piqué à travers en disant qu'il s'est fait squeezer, mais bon. Fait que de toute façon, il reste que ce que ça a fait, c'est que j'ai été obligé ça a ouvert un trou parce que moi j'étais juste en arrière de lui. Fait que moi, j'ai continué sur le circuit. Ça a ouvert un trou entre celui qui était en avant de lui puis moi. Puis eux autres, au même temps, ils sortaient de virage et ont fait une attaque. Fait que là, moi, il a fallu que... Tu sais, aussitôt que tu ouvres un trou, là, quand t'es dans le draft, aussitôt qu'il y a un trou qui s'ouvre, tu peux te faire dropper, là, tu sais. Fait que là, eux autres, ils ont fait une attaque. Il a fallu que je travaille pour remonter. J'ai brûlé beaucoup d'énergie. Puis quand j'ai réussi à remonter le peloton, il y en a un qui a punché une autre attaque. Fait que là, moi, je recommence une autre fois. Fait que... J'étais allé me brûler beaucoup de gaz là. Fait que pour en bout de ligne, là, ils m'ont droppé. Fait que j'ai fait le reste de la course tout seul, tu sais. Fait que j'ai fait nous autres, on appelle ça faire un contre-la-montre de 1h15, tu sais. Fait que, mais il reste que je me suis retrouvé 5e, puis c'était ma position, je pense, tu sais, selon les adversaires qu'il y avait là, ça aurait été ma position. Fait que ça n'a pas changé le résultat final, mais j'aurais aimé ça pouvoir rouler avec le peloton une coupe de tours de plus, puis être capable de prendre l'expérience. Comment ça se passe dans un peloton de para? Même chose que des pas courses mal comme un parce peloton, que ça brasse. Dans un peloton de cyclisme, là, ça brasse. Ça là, se tasse. Ouais. On se tasse. Je dis on se tasse. J'ai fait du cyclisme pendant peut-être 7-8 ans. Plus jeune, là, j'étais entre 18 puis 25 ans. J'ai couru pas mal. Ouais. Puis j'ai connu des courses assez mouvementées, des critériums où que les gars se crient après, des coups de coude qui se donnent dans le peloton. Il y a eu, en fait, semaine, il y en a qui se crachent dessus. C'est comme n'importe quoi. Là, c'est pas... de l'extérieur, tu le vois pas parce que ça passe tellement vite. Ouais. Les gens sont plutôt immobiles, ils regardent des pelotons passer. Mais quand tu es dans le peloton... Quand tu es dedans... oui, puis tu as de l'intimidation qui se fait, tu as un jeu psychologique. Là, on a eu 2 gars là, qui se sont pognés. Là, ça a fini avec les commissaires. Là, en fin de semaine? Ben oui. Nous autres, justement, là, le gars que je te parle, puis un adversaire, ça s'est poussé, ça s'est tassé, ça s'est rentré dedans. Mais ça... il se passe quoi? Tu veux dire, quand ça se pousse, il se pousse comment? Écoute, juste roue à roue ou avec les épaules? Ben là, les épaules, nous autres, non, parce que les gars... Moi, j'étais le seul à genoux, là, en fin de semaine. Les autres sont couchés. OK. C'est pas des catégories différentes? Ben, en temps normal, oui. Mais au Canada, souvent, les épreuves, il y a moins de monde. Fait qu'ils nous combinent ensemble, tu sais. OK.
Fait que, non, moi, sur le circuit Gilles Villeneuve, c'est sûr, par rapport à eux autres, je suis désavantagé parce que les autres sont bas, sont aéros plus que moi. Moi, je suis toi, tu prends toute la draft. Plus de draft, c'est ça. Oui. Fait que je me cherche pas d'excuses, là, tu sais, comme je te dis, la position que j'ai finie. T'étais le seul dans cette position-là. Ouais, j'étais le seul dans cette position-là, c'est ça. Mais tu sais, j'ai quand même fini 5e sur, je sais pas, moi, on était quoi, 15-20, là, tu sais. Fait que je sais pas, j'étais quand même dans le groupe d'avant, plus proche du groupe d'en avant que des autres en arrière. Mais il reste que, c'est ça, tu sais, on parlait de contact puis de pousser, là, finalement, là, les gars se sont tiraillés, puis ça a fini avec discussion avec les commissaires après, puis, tu sais... Ils se sont tiraillés pendant la course? Ah oui, du poussage, là, tu sais, je veux dire, tiraillage, tu sais, les vélos se rentrent dedans, puis là, tasse-toi, puis un qui coupe, puis qui ferme la voie à l'autre, puis l'autre est obligé de sortir, puis fait que ça... Ah, les gars, ils se laissent pas de chance, là, fait que ça ressemble à ce que tu dis, là, tu sais. Tu sais, malgré les handicaps, là. Ouais. Parce que c'est tous des handicaps qui sont différents, là. Quand t'es fighter à l'intérieur. T'es fighter, tu l'es tout le temps. Fighter là. un jour, fighter. T'as dû voir, non, mais t'as dû voir des affaires un peu spéciales au hockey luge aussi, parce que ça a dû se tirailler. Ça doit se tirailler pas mal. Mais moi, je sais pas, je t'avais compté. Écoute, je veux pas juste qu'on parle de moi, là. Non, mais on va continuer, je t'intéresse. Au hockey luge, là, moi, une des premières fois que j'ai joué, ce qui m'a vraiment fait accrocher sur ce sport-là, là. Tu sais, moi, j'avais joué au hockey étant plus jeune, au hockey de bout, tu sais, puis je jouais encore avant mon accident. Puis, une de mes premières genres de games simulés, là, tu sais, c'était dans une pratique, mais là, on jouait un match, là, tu sais, intra-équipe, là. Fait que, un des gars établi sur l'équipe nationale, en fait, il avait déjà pris sa retraite, mais c'est un gars qui avait fait son chemin au hockey sur luge, là, pas mal plus que moi, tu sais. Moi, j'avais comme 3 pratiques dans le corps, là. Fait qu'à un moment donné, je pense que, tu sais, il avait pas trop aimé, j'avais enlevé le puck, je l'avais poussé, fait que là, le gars, il se fâche, puis « Hey, si tu viendras pas nous essayer de faire ton frais ici, toi le nouveau. » Puis là, tu sais, tiraillage, on se met à se pousser, puis là, agrippé par le chandail, les gars qui viennent nous séparer. Puis là, j'avais l'adrénaline au bout, puis... là, j'ai fait, c'est calique. Tu sais, je suis arrivé dans la chambre après, c'était cool, ça, finalement, ça. Même feeling c'était cool, ça, tu sais. Hockey, ouais, c'est ça. Fait que, finalement, on est venu ben chum, Eric Desjardins, là. Aujourd'hui, on est buddies, on a joué au tennis ensemble après, tout ça. C'est bien correct. Mais, tu sais, sur le coup, là, fait que là, c'est ça qui m'a comme, hey, c'est cool, tu sais. Pareil comme au hockey de bout, puis, fait que, ouais. Mais t'as-tu vu des gars se battre? Genre, se taper sa gueule. Au hockey luge? Oui. Ah, on s'est pogné. Écoute, nous autres, il y a des games Québec-Ontario, Québec-Alberta, là, où ça brasse solide, là, puis... non, écoute, des gars, des empilades, puis... on est comme qu'est-ce que... c'est quoi une restreint. Avoir su, je t'aurais envoyé une couple d'images de hits qui se font au hockey luge, puis... mais, écoute, les mises en échec, c'est solide, là. Il y a des mises en échec? Ben oui. Ben oui. Ah, il faut que je te... Non, arrête donc. Non, je te repognerai ça. Là. Je vais en chercher tout à l'heure, même pendant qu'on jase. Là. Mais non, mise en échec, c'est sûr. Puis là, écoute... Comment t'appelles ça, hockey luge en anglais? Je vais t'en trouver. Je vais te le trouver. Non, vas-y, continue. Hockey sur luge. Écoute, et tape sur YouTube, là, Sledge Hockey Hits. Fait que d'après moi, tu vas trouver de quoi, là. Fait que... je te dirai quelle vidéo qui va sortir, là, qui a de l'allure, là, mais... ouais, ben vas-y avec le premier en haut, là. Fait qu'il y a des mises en échec, là, ça existe, non, c'est une mise en échec solide. Moi, j'ai eu une séparation de l'épaule... ben voyons donc, asti. Ouais. Et toi, t'avais pas... les coups de coude, pis tout. Ouais, non, c'est incroyable. C'est assez violent comme sport, là. Des blessures, j'en ai eu, là, au hockey luge. Wow. Ouais. Fait que... non, tu sais, fait que, écoute, on s'est pognés, nous autres, solides, là, tu sais, puis à un moment donné, ben là, t'es comme restreint dans ta luge, là, t'es strappé là-dedans, fait que tu peux pas te boxer comme... mais là, tu sais, les gars, ça grippe, ça se lance des coups de poing, puis à un moment donné, tu te fais séparer, puis... les arbitres sont comment? Ils sont en patin debout. Ils sont en patin debout? Ouais. Fait qu'ils interviennent, faut qu'ils se penchent. Ils viennent se pencher, tu sais, séparer les gars, puis... non, c'est un sport qui est assez intense et violent. Moi, j'adore ce sport-là. Là, c'est comme tellement le fun. Je le fais plus à cause de
tout le temps que mon entraînement de vélo prend, là. Mais je songerais peut-être l'hiver prochain, il faut que j'en discute avec mon coach, mais coach de vélo, pour peut-être faire du cross-training, tu sais, avoir une des journées de vélo que je couperais pour peut-être une journée de hockey, là, pour moi aller patiner avec les gars, puis rester actif un peu là-dedans, là. Puis en même temps, ça fait travailler différents groupes musculaires, fait que ça donne un break, des fois... Fait que c'est une possibilité, là, mais... Je savais pas qu'il y avait des mises en échec qui sont permis, c'est légal. C'est complètement légal. La seule mise en échec que tu n'as pas le droit de faire, c'est de frapper le côté de la luge de l'adversaire avec le devant de ta luge. Ils appellent ça un T-bone. Fait que ça, tu n'as pas le droit. Fait que c'est ça. Là, il y a là-dedans la majorité des... Je venais de penser à Slapshot. Je sais pas si c'était Slapshot, la séquence où il était à la télé, le goaler. C'était-tu le goaler? Non, c'est un des joueurs qui était à la télé. Un commentateur, c'est ça? Ça, t'as pas le droit à ça, c'est un slashing. OK, là, un T-bone, ça, t'as pas le droit. Ça, c'est non. Mais les gars la majorité des gars n'ont pas de sensibilité dans les jambes. Ça dépend. Il y a des amputés. Il y a comme moi, tu sais, qui est paraplégique incomplet. Moi, j'ai de la sensation dans mes jambes. Il y a beaucoup de doubles amputés. C'est les meilleurs joueurs de hockey sur luge, les doubles amputés, là. Fait que eux autres, tu sais, malgré que les doubles amputés, le bucket de la luge est fermé, fait que c'est moins pire. Mais, tu sais, t'as des gars qui ont une jambe amputée, l'autre non. Ils ont la sensation. Fait que quand tu te fais ramasser, moi, j'ai vu Guilain, là, un de mes chums, là, qui a eu 2 ou 3 fois des fractures aux jambes. Mais lui, il est paraplégique. Fait qu'il sentait rien. Il sentait pas la fracture, mais tu sais, tu le sais, là, la paraplégie, c'est fucké parce que ton corps, quand t'as une blessure ou une maladie, une grippe, un whatever, là, ton corps réagit vraiment des bizarres de façon, tu sais. Tu vas avoir des spasmes, tu vas avoir des fois des sueurs, tu vas avoir, tu sais... fait que comme Guilain, lui, c'est pas que ça lui faisait mal tant que ça, mais ils sont dans ton corps, tu le sens, il y a quelque chose qui marche pas, là. Les spasmes embarquent, puis... Fait que finalement, tu t'en vas à l'hôpital, tu fais une radio, puis t'as une jambe cassée, tu sais. Mais c'est ça, fait que les impacts latéraux sont dangereux, tu sais. Ouais. Fait que, non, mais ça reste un sport d'homme. C'est solide, là. Y a-tu des clubs de femmes aussi? Oui, il y a une équipe nationale féminine. D'ailleurs, là, un moment donné, on va inviter Raphaël. C'est une jeune fille que j'allais dire une petite fille parce que je l'ai connue. Raph, elle avait... Raph, elle devait avoir 10, 11, 12 ans quand je l'ai connue. Puis là, aujourd'hui, elle a 16 ans. Puis elle joue sur l'équipe nationale féminine, tu sais. Puis là, elle a fait sa place sur l'équipe nationale de développement masculine. Fait que c'est comme une coche en bas de l'équipe nationale, mais il reste qu'elle a fait sa place avec l'équipe masculine, tu sais. Fait qu'elle la drive, là, puis elle, Raph, cancer à l'âge de, tu sais, jeune adolescence, là, il faudrait que, écoute, j'ai pas l'âge exact de son épreuve à Raphaël, mais elle a perdu sa jambe, ils ont été obligés d'amputer sa jambe suite à son cancer. Puis elle, c'est une joueuse de ringuette. Puis elle a switché de la ringuette au hockey luge. T'as verrais aller, c'est quelque chose. Puis elle, tu sais, elle a l'avenir devant elle au hockey sur luge, là, parce qu'elle est toute jeune, là, 16 ans. Fait que, mais il y a une équipe nationale féminine. Puis les mises en échec vont être moins présentes. Mais tu sais, tu qualifies ça pareil comme, mettons, le hockey masculin et féminin. Le gap est à peu près le même, tu sais. Fait que les stratégies sont les mêmes. Les filles vont avoir un système de jeu très discipliné. Tu sais, au hockey debout, c'est pareil. Là, tu regardes le hockey féminin, l'équipe nationale, canadienne, américaine, c'est des systèmes de jeu très disciplinés, très structurés. Tu sais, par rapport aux gars qui vont être des fois peut-être un peu plus inventifs, créatifs, plus improvisés. Ouais, puis tandis que les filles... je sais pas, l'effet de la testostérone aussi, on contrôle-tu moins ces joueurs? Je sais pas trop. Mais il y a une chose qui est sûre pour avoir côtoyé des joueurs de hockey, autant debout que hockey sur luge, c'est plus cérébral. La game va être plus structurée, tandis qu'au hockey masculin, ça va être plus inventif, plus improvisé, malgré qu'il y a des systèmes de jeu qu'il faut qu'on suive tout le temps pareil, là. Mais tu sais, la nuance est peut-être là, tu sais. Toi, depuis que tu as eu ton accident, là, ton cercle d'amis, cercle de gens que tu connais a vraiment changé, là, tu disais tantôt, là, je suis en contact avec plein de jeunes qui ont des histoires inspirantes, pas rien que des jeunes, des adultes. Des jeunes, des adultes. Écoute, moi, dans une chambre de hockey, là, il y a un gars qui
2 jambes amputées d'un accident de travail. L'autre, même chose, un accident de voiture. L'autre, mon chum Ben, sa jambe amputée à l'âge de 14 ans, lui aussi suite à un cancer. Là, tu te mets à côtoyer du monde qui ont des passés, des histoires, des expériences incroyables. Puis veut pas, ben on se rapproche dans nos histoires, tu sais, fait que il y a quelque chose qui va nous unir, tu sais, puis c'est la même chose en vélo. Tu sais, moi, mon cercle d'amis, là, tu sais, j'en parle souvent avec mon chum Luc à Québec, qui lui, un accident de moto à l'âge de 17-18 ans, puis lui aussi est devenu un athlète paralympique, lui a fait de la course en fauteuil, tu sais, puis il y a quand même, Luc, il a 54 aujourd'hui, 55, fait qu'il y a un passé en arrière de lui de longtemps en fauteuil, tu sais, puis on en parle souvent, on dit souvent que nos sujets vont souvent se ramener à notre condition puis à ce qu'on vit, parce que ça nous unit, mais en même temps, tu sais, il y a des liens qui se créent à un moment donné, puis veux pas, ben tu t'en vas participer à une compétition sportive, ben tu rencontres tel gars, puis là tu deviens chum avec, puis là ben à un moment donné, c'est que le cercle d'amis s'agrandit. As-tu perdu des chums que tu avais avant ton accident? Non. Moi, ma gang de chums sont là encore. Ils sont tous là encore. Ah oui. Écoute, moi, ceux qui étaient là au moment où j'ai eu mon accident sont encore là aujourd'hui. J'essaie de penser s'il y en a qui sont plus là. Puis, fait que ton cercle d'amis a juste grossi, c'est multiplié. Il a grossi, c'est ça. Puis tu sais, tantôt on parlait que moi je m'intéresse à 1 million de choses. Là. Ouais. Ben c'est pareil, je m'intéresse à 1 million de gens. Tu sais, moi j'ai un cercle d'amis puis de connaissances qui est large, puis du monde de tous les milieux, de tous les domaines. Puis moi, là, il n'y a pas il n'y a pas de discrimination sur avec qui je vais me tenir ou avec qui je vais bien m'entendre. On s'entend bien, on jase, puis c'est de même, tu sais. Fait que j'ai un cercle d'amis qui est très large, mais j'ai mes amis plus proches, c'est sûr, tu sais, ceux qui ont été là depuis le début, quand j'ai eu mon accident, puis même avant, puis tu sais, mon chum Gaétan, mon chum Ben, tu sais, c'est du monde, tu sais, Robert, tu sais, j'ai des chums de même, là, qui sont, tu sais, plus, qui on est resté tout le temps plus proches, là, tu sais, mon chum Sylvain, on a toujours été bien proches ensemble, que nos enfants ont grandi ensemble. Tu sais, sa fille est championne canadienne aujourd'hui en motocross, la fille Sylvain. Ça en est une autre, que Eve, tu serais flabbergasté on pourrait réutiliser l'expression à Ben de hier. Eve, elle a un parcours assez surprenant, elle aussi. Elle va étudier en médecine, championne canadienne 4 fois en motocross, elle a 18 ans, ça fait 4 fois qu'elle est championne canadienne, fait que droite, puis tu sais, disciplinée, puis elle sait où qu'elle s'en va, puis fait que, tu sais, en tout cas, fait que Sylvain, c'est ça, un chum qu'on est resté proche aussi, les filles, Hélène puis Marie-Claude sont les 2 meilleures amies, fait que, tu sais, non, la gang est restée proche, puis à travers tout ça, il y a des amitiés qui se sont développées avec les gens avec différents handicaps, là, tu sais. T'avais une moto de route avant ton accident? Ben, avant l'accident, au moment de l'accident, je n'avais plus. J'avais pas de moto de route parce qu'on était dans le motocross à côté. OK. Fait que t'avais tout vendu. Tu n'avais pas. Non, j'avais plus de moto de route. Non, j'avais des motocross, mais j'avais plus de moto de route. Puis... T'as-tu eu des amis juste de moto, de route? Quand t'as eu ta moto de route, là? Ouais, moins. Tu fais moins? T'allais plus rider tout seul? Non, mais en fait, moi, ben, après l'accident, quand j'ai récupéré mon permis de route, mettons, là, parce qu'avant ça, moi... Mais avant, c'est ça. Avant, une couple de chums, là, mais que c'était pas des chums juste de moto, là, tu sais. Mon chum Tex, tu sais, moi, j'ai toujours une passion pour les motos anglaises, puis j'ai eu un Triumph Trident. Ah oui? Ouais. Puis un 73, je pense. Début des années 70, en tout cas. Puis Tex, il y avait eu un Norton Commando qui a refait. Écoute, je pense qu'il a mis 40 000 sur son Norton. Là. Écoute, il l'a revendu à perte, là, mais écoute, il a pris comme 10-15 ans à monter ce bike-là. Puis il a mis toutes ses économies de ce temps-là là-dedans. Puis ce bike-là? Ouais, c'est ça c'est le Triomphe. Ouais, mais ça, c'est ça qui est... ouais, c'est ça, dans ces... les tridents, dans le fond, c'était des 3 cylindres. Hein. C'est pour ça qu'ils les appelaient tridents. Là. Ouais, c'est ça, dans ces... exact. Fait que t'as eu ça. Ouais, c'est ça. Puis
Ça ressemble à des vieux exemples, des vieux les CB, motos anglaises, BSA. Ouais, OK. Mais dans la Honda, ils ont fait des modèles. Ouais, les Honda CB, là, c'est ça. CB, ouais, mais là, j'en ai un. Ah, c'est ça que toi? J'ai un CB 750, okay. ben là, il est en reconstruction. Moi, j'ai un CB 750 en projet, là. Je suis en train de refaire un rebuild, avec une fourche... une fourche de GSX? Ouais, c'est ça. J'ai une fourche de racer avant. J'ai un swing arm de racer arrière avec la roue large. Wow. Fait que dans le fond, c'est un 77, mon bike. Okay. Fait que là, j'ai refait le moteur. Le moteur est sur l'établi. Ça, c'est ce que je fais quand je suis pas en train de m'entraîner. Puis c'est que c'est relaxant. Ça, c'est mon trip de garage. Moi, c'est ça, tu sais. Puis, fait que... Là, le CB, là, il est en morceaux dans le garage. Là, puis là, la fourche est fitée, le swing arm est fité, les roues sont dessus. Puis, tu m'avais montré des photos. Ouais. Il va falloir que tu viennes. Je vais aller voir ça. Il va falloir que tu viennes ça. Puis non, c'est cool. Tu sais, puis ça, c'est une passion. Tu sais, puis mon chum Tex, il a eu son Norton. Puis on a comme développé ce trip-là ensemble. Puis en fait, c'est lui qui m'a vendu le CB. Il avait acheté le CB pour le refaire. Puis finalement, il a dit, je passe à d'autres choses. Tu l'as eu combien de temps, le Triomphe? Peut-être 2 ans. Là, c'était-tu ton premier bike? J'ai eu de la misère avec ça. Non, j'avais eu une couple d'autres petites motos, là, genre custom, semi-custom. T'as eu de la misère parce que c'était vieux. C'était vieux. Ça, faut que tu primes les carburateur là-dessus. Là. Il faut que tu... avant de le partir... C'est comme un choke manuel. Ah, même pas. C'est que c'est pas le choke, c'est que les carburateurs, il faut qu'ils soient primés. Fait qu'il y a un genre de petit bouton là, sur chaque carbu. Il faut que tu pompes ça pour que le gaz monte. Okay. Là, quand ton gaz montait, quand que le gaz sortait par ton primer, là, c'est parce que ton carbu était primé, fait que là, tu pouvais starter le bike, tu sais. Ben, c'était un kick, là. Puis ces bikes-là, ben, ils ont le sélecteur de vitesse à droite puis le break à gauche, là. Les motos anglaises sont inversées. Fait que... non, c'était quelque chose, ça. T'avais payé ça combien? Bonne question. Tu t'avais pas? J'avais pas payé ça bien cher, mais tu sais, 1000$, 1500$. Il n'y en avait pas beaucoup, là, des motos de ces années-là, des Triumphs. Non, mais c'était un trip, tu sais. Il y a un monde pour ça. Mais moi, quand j'ai eu ça, il n'y avait pas de Facebook, pas de page de revente de motos anglaises où, tu sais, il fallait que tu cherches, là, tu sais, fallait que tu cherches, là. Puis, non, c'était un beau trip, ça. Tu sais, moi, c'était plus ça que la vitesse pure. C'était plus le trip du cachet que ça pouvait avoir, tu sais. Puis, je m'étais toujours dit l'entretien, tu sais, de trouver toi-même les bugs, les réparer. C'est le fun, puis c'est pas le fun. Ouais. Quand ça t'arrive sur le bord de la 20, là, c'est moins le fun. De le réparer, de dire, hey, c'est moi qui l'ai rangé. C'est ça. Mais non, c'était un trip, là, tu sais. C'est une autre affaire. Fait que celui-là, tu l'as eu, ce triomphe-là, tu l'as eu jusqu'à temps que tu te débarrasses de toutes tes motos. Tu sautes dans le motocross, c'est ça? Ah non, ben ouais, peut-être quand j'ai commencé à faire du motocross, là, écoute, il faudrait que je remette les années en place, mais j'ai eu ça, là, tu sais, je te dirais, probablement dans les débuts que je faisais du motocross, puis là, à un moment donné, tu sais, tu fais des choix parce que, tu sais, le motocross, ça s'est fait graduellement, de plus en plus sérieux. Puis, à un moment donné, quand ça devient plus sérieux, ben là, il y a une question de budget, puis il y a une question de priorité. Tu sais, quand la moto, elle sort pas, ça donne rien de l'avoir dans le garage. Là, fait qu'à un moment donné, tu vends. Puis, à ce moment-là, j'avais ça, puis j'avais un CB 650, 82, 3, 4, là, dans ces années-là. Okay. Puis, à un moment donné, j'ai vendu. Qui était stock? Ouais, stock, ben dans le custom d'origine. Là. J'avais vendu tout ça, tu sais. Puis, après ça, je n'ai pas eu d'autres. J'ai pas eu d'autres motos de route. Jusqu'à temps que, suite à mon accident, quand j'ai récupéré mon permis de moto, j'avais racheté un KTM, un petit Duke 690. Là. Puis après ça, là, j'ai acheté le Harley. Qui est loin, puis il est pas mal plus bas, j'imagine. Hein? Ouais, c'est ça. Plus facile à conduire que le Duke. Ouais, c'est pour ça. Le Duke, c'était haut un peu pour moi là, à cause de mon manque de mobilité. Là, j'étais sur le bout des pieds. Je l'ai échappé une fois avec ma blonde dessus, là, au coin d'une rue. Là. Tu sais, en mouvement, il n'y a pas de trouble là, une fois que tu roules, mais quand tu arrives sur le coin de la lumière, puis moi, vu la force que j'ai moins dans mes jambes, ben si j'ai une perte d'équilibre, tu sais, pour le ramener tout seul, j'aurais été capable, mais à deux sur la moto, j'ai perdu l'équilibre, on est tombé sur le côté. Fait qu'après ça, je dis, ta minute là, c'est peut-être que je pourrais regarder une option plus bas, puis que j'aurais les pieds plus stables. C'est là que j'ai mon premier Harley, là, tu sais. Ben, mon premier et mon seul, là, celui que j'ai en ce moment. As-tu fait pas mal de millage avec? Ça fait combien d'années tu l'as? Ben là, ça va être mon 3e été. Ouais. Premier été, je n'ai fait plus. Puis, mais quand je dis plus, c'est pas tant que ça. Là. C'est quoi, 5000, 6000 kilos? L'été passé, j'ai brûlé une tank de gaz.
Fait que... Sérieux? Ah ouais. Ta femme, elle te dit pas de te débarrasser de ça? Ça traîne pas dans le garage, non? Aucune pression d'elle là-dessus. Non, les jouets... Elle tripe-tu? Elle aime ça? Elle aime ça. Ouais? Ouais. Elle aime ça, elle embarque, puis on part. Tu sais, quand on a la chance de le faire, là, on part, puis un petit ride, là. Mais tu sais, c'est pas une fille qui va vouloir faire 600-700 km d'une journée, là. Tu sais, on monte à Saint-Jovite, tu montes à Tremblant, Saint-Sauveur, tu reviens. Tu sais, pas des trips de fou. As-tu fait le parc de la Mauricie? En moto? En moto, oui? Non. C'est une super belle route, là. C'est une route incroyable. Ouais. Je sais pas combien de virages. C'est super beau, c'est une route panoramique. Ils disent que c'est la plus belle route panoramique. Ça a été voté, je pense, là, comme la plus belle route panoramique au Canada ou quelque chose comme ça. Là, où, une des plus belles. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est beau dans ce coin-là. C'est quoi, c'est 80 km à peu près? C'est pas. 80 km? Faut que tu dises que c'est entre... dans le fond, c'est entre le lac Saint-Jean. Ça doit être plus que ça. Parce que la portion parc de la Mauricie, ouais, c'est ça. Je sais pas exactement où ça s'arrête, là, mais c'est entre le lac Saint-Jean et Shawinigan, là. Ouais, mettons, là. Mais la portion du parc, là, qui trace le parc, je pense qu'elle a comme quelque chose comme 80 km, mais c'est vraiment beau. Là. L'automne, tu vois là. Parce que c'est beau, là. C'est vraiment des belles places. Ouais. T'as-tu roulé pas mal en moto? T'es-tu un gars qui est allé aux States? Ouais, Laconia. Ouais. Laconia 2-3 fois, ouais. Ah ouais? Avec mon chum Gate. Mon chum Gaétan, en fait, c'est lui qui m'avait vendu le dos. Ça s'est fait récemment, ça? Il y avait un dealer KTM, Gaétan, jusqu'à là une couple d'années. Fait que moi, dans le fond, quand j'avais acheté le dos, c'est parce que lui, il l'avait amené chez eux comme démo, tu sais, puis il s'en servait pour aller travailler, revenir, puis... Fait que, à un moment donné, tu sais, on part sur le trip. Moi, j'y achète le 690, puis lui... il se prenait tout le temps un démo, là, tu sais. Là, il était parti sur les Super Duke, puis les gros... pas Super Duke, mais les Adventure, là, les gros 1290, 1190. Puis, fait que, un moment donné, là, Gaétan sort ça, tout ça. Bon, j'achète ce bike-là. Lui, il se prenait tout le temps un bike dans ces styles-là. Un moment donné, Gaétan, il dit, il me semble que j'aurais le trip de Harley, tu sais. Puis ça, c'est au même moment où... Il n'en avait jamais eu. Non, c'est ça. Puis ça, c'est au même moment où j'avais mon Duke, mais que j'ai commencé à avoir l'idée de peut-être changer pour un Harley après que j'aille tomber. Puis... Fait que finalement, on a décidé tous les deux de se pogner un Harley. T'sais. Fait que là, lui, il s'est acheté il a un Street Glide. Puis là, moi, j'avais mon Dyna. Puis la première année qu'on a eu nos Harley, les deux, on est allé à Laconia. Puis on l'a fait 2 fois ensemble. Seul? On s'est retrouvés là-bas. On est parti... première année, on est parti à 3, puis on est revenu 6-7. Puis on a du monde là-bas qu'on connaissait, qu'on est revenu avec, tu sais. Mais sans vos femmes? Non, les filles sont pas venues. OK. C'est pour ça que je te disais, moi, Marie-Claude, faire 600-700 km dans la journée, là... tu sais, aller à Laconia, c'est 500, mettons, là, d'ici. Mais tu sais, rendu là-bas, tu veux te promener, tu sais, puis là... fait que elle, ça l'attirait pas, tu sais, faire tout ce millage-là. Fait que... Puis tu sais, Laconia, là, c'est un trip de bike, là, tu sais. Oui. C'est pas... tu sais, moi, Marie-Claude, c'est pas son... Tu sais, t'arrives là-bas, c'est l'ambiance. Là. Non, c'est ça, tu sais... Écoute, c'est fou, par exemple. T'es-tu déjà allé? Non. Hey, c'est malade. Faut que t'ailles là. T'arrives là-bas, là, puis... c'est un des plus gros bikes. C'est un des plus gros bike shows si c'est pas le plus gros, là. Il y a Sturgis, là. Ouais. Sturgis qui est le plus gros, je pense. Ouais, Sturgis, je pense que ça doit être plus gros. Mais tu sais, Laconia, là, écoute, tu roules, c'est trippant, là. Tu sais, premièrement, t'as pas de casse. Puis... T'as pas de règlement de pipe à rien. Le feeling de rouler pas de casse, là. Ouais. Dans le Maryland que je suis passé, puis... Maryland. Puis... le feeling d'enlever ton casque à moto, de l'installer... C'est la première fois que t'as la chienne après ça, là. Ah non, c'était vraiment un essai de trip, là. Ah ouais, tu sais, on devrait pas dire ça, mais c'est cool au bout. Puis... Pas de casque avec les goggles d'en face. Ah ouais. Puis... tu sais, tu te retrouves là-bas, là, puis c'est comme un gros moteur, là, tu sais. Dans le fond, on est des gentils motards, mais t'arrives là-bas, puis écoute, t'as des bikes à perte de vue en avant de toi, tu te reviens de bord, t'as des bikes à perte de vue en arrière, puis écoute, c'est juste fou, là, tu sais, l'ambiance qu'il y a là, des bikes partout, le son, la musique. La musique, la strip, là, tu sais, nous autres, on l'a traversé, la strip en moto, là, tu sais, puis... écoute, c'est vraiment... C'est une expérience. On l'a fait, nous autres, c'est ça, 2 fois.
Puis nous autres, on reste un petit peu plus loin. On reste à Woodstock, North Woodstock, dans le fond. Puis, fait que t'as besoin de faire à peu près 1h15 de bike pour te rendre sur le site. Fait que c'est ce qui est encore plus cool parce que tu pars de l'hôtel, faut que tu embarques sur ton bike. Puis toute la route entre Woodstock puis Laconia, ben t'as des bikes partout dans la région. Là, tu dois avoir 200 bikes pour un char. Tu sais, sur la route, là, ça n'a pas de sens. T'as une ambiance de moto partout, là. Fait que c'est cool. As-tu fait... es-tu allé voir le Stampede à Calgary? Non. Non? Non, ça doit être cool, ça. Hein? Tu es déjà allé? Non. J'étais curieux de voir. C'était... Puis l'Ouest canadien, l'Ouest canadien puis l'Ouest des États-Unis, c'est des places où tu es allé? Parce que moi, j'ai fait une partie de la côte Ouest en bike. On a fait... en moto? Oui, en moto. San Diego... jusqu'à San Francisco. On avait loué une moto. J'étais avec une couple d'amis à ça, moi. C'est cool. Je l'ai fait, ça, en auto. Ah non, mais sur la 1, là, la Pacific 1. Je l'ai fait en convertible, mais en moto, ça doit incroyable. être fou. C'était un des plus beaux voyages que j'ai fait de route de ma vie. San Diego, c'est-tu beau, hein? Ah, c'est beau. Moi, c'est la plus belle ville. Ben écoute, je peux pas dire la plus belle ville. Non, mais la température est incroyable là-bas. Là, côté coup de cœur, là, c'est une des plus belles villes que j'ai vues aux États-Unis. L'architecture, tu sais, les maisons genre style, tu sais, justement sud-ouest, tu sais, là, genre Mexique, tu sais, les toits en pierre. Moi, je trouve que l'architecture sur le bord de la mer, tout ça, il y a quelque chose de... il y a quelque chose... Puis il y a quand même une richesse là-bas, là, tu sais, fait que c'est chic, c'est beau, c'est... Moi, vraiment aimé cette région-là. T'étais là combien de temps? Ben moi, je l'ai faite dans le cadre de mon travail quand je l'avais faite. Fait que ce qui était cool, c'est que fallait qu'on visite, nous autres, différents clients le long de la côte. Fait que on était 2. Puis on faisait les villes en montant vers le nord. Fait que c'était le contexte. Là, on était là pour le travail. Fait que, mais on l'a fait en auto. On a pris l'avion Montréal-San Diego. Après ça, on a monté ça jusqu'à Seattle. Oh, on shit, OK, ouais. Ça a pris, nous autres, on était là 10 jours, je pense, au total. Mais c'est beau, la côte ouest, c'est tellement beau. Là. Je suis déjà allé à Hawaï, puis tout le monde capote avec Hawaï. C'est très beau, c'est propre. T'es-tu déjà allé? Non. Puis, le rythme de vie est cool, mais c'est loin. Mais je te dirais, j'avais à choisir entre la Californie, puis j'irais vivre à Californie. C'est tellement cool. Le monde, tout le monde est en forme. Le monde, ça vit bien. Le monde sont zen, puis... il y a une ambiance, hein? Il y a une façon de vivre là-bas qui est... Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est zen, c'est cool. Go with the flow. Puis là, quand tu reviens à Montréal... Surtout si t'es allé l'hiver, là, tu reviens à Montréal. Là, tu reviens dans les cônes, man. Mais là, toi, t'avais-tu descendu un bike là-bas ou t'avais loué? Non, j'avais loué. Ah ouais, c'est ça. J'avais loué. On avait... j'avais loué un bike à... c'est ça. En bas, à San Diego. À San Diego. Puis moi, à ce moment-là, j'avais un Sportster. Ouais. Ça faisait pas longtemps que j'avais un Sportster. Puis, tu sais, je suis pas très grand. Ouais. Puis le Sportster, il était, tu sais, c'était un basic qui est quand même, une moto qui est quand même très légère. Puis quand on est arrivé à San Diego, j'ai fait, OK, je me loue un FLH. Puis c'était un Street Glide. Puis écoute, j'avais amené des bottes avec des grosses semelles. J'avais mis 2 épaisseurs de semelles dans le fond. Puis j'étais sur le bout des pieds. Ouais. Puis ce voyage-là, il a drôlement débuté parce que je pense que c'était à Santa Monica. Un soir, on trouve pas d'hôtel. On est pogné pour coucher dans une petite place miteuse dans le fond d'une ruelle. Puis je sais pas, je trustais pas la place pantoute. Il y avait même du monde dans la rue. On cherchait, ils nous avaient dit, allez pas dans tel quartier. On était allé là. Puis finalement... Tu sais, c'est pas ton bike, mais quand même, là, tu veux pas qu'il manque des morceaux le lendemain quand tu te lèves. On avait stationné les motos juste en face de l'accueil de l'hôtel. Vraiment en face, là. Okay. Devant la fenêtre. On avait demandé au gars, tu vas-tu passer la nuit là? Oui, pas de problème. Je vais être ici, je vais surveiller vos motos. Puis le lendemain matin, on se lève, je sors dehors. Puis... c'était une belle... en fait, c'est un Street Glide. Je sais pas si tu as déjà vu, il y a comme une couleur qui est comme gold. C'était comme un genre de orange flaky, là, mais tu sais, il était vraiment flash. Là. OK. Puis j'arrive à la moto, les sacoches sont plus là. Ah.
OK. Les sacoches étaient plus là. Du stock dans les sacoches? Tout mon linge était dans les sacoches. OK. Je pense que j'étais allé me coucher avec mon pyjama. J'avais rentré mon pyjama, une paire de sandales, ma brosse à dents, puis une paire de jeans, genre. OK. Puis le restant de mon linge était tout dans les sacoches. Mais je peux te dire une affaire, un bike, un touring de même, pas de sacoche. C'est laid. C'est laid en esti. Et là, qu'est-ce que t'as fait? Pas de linge? Puis là, j'ai plein de photos. Là, mes amis ont pris plein de photos de moi. Mais là, j'étais sur une moto, man. Pas de sacoche. Tout le monde a ri de moi, mais quand je suis revenu de voyage. Mais finalement, on a appelé la police. OK. On a appelé la police, puis on a fait une déclaration. Puis, tu sais, les autres là-bas, c'est comme... tu sais, ils nous ont comme quasiment dit, vous n'auriez pas dû coucher ici, gang de cave, là, tu sais. Ouais, fait c'est que, ça. Tant pis pour vous autres. Tant pis pour vous autres. Ouais. Puis j'avais pris une assurance. En fait, j'avais même pris une assurance voyage, une assurance sur, je sais pas trop, sur le vol d'équipement. Puis finalement... Ils te l'ont pas couvert? Non, ils me l'ont pas couvert. Fait que... c'est ça. Mais j'ai trippé pareil. Et là, les valises, tout ça, toi, t'avais loué le bike. Fait que j'avais loué le bike. Fait que quand j'ai ramené quand j'ai ramené le bike... T'avais-tu une protection? J'avais pris la protection quand je l'avais loué. Fait que les sacoches, tu sais, j'avais rien à payer pour ça, mais le contenu, finalement, on m'a jamais rien remboursé, là. OK. Mais ce qui est le pire là-dedans, c'est que ce vol-là est arrivé au début du voyage. On était parti peut-être une semaine et demie. Je pense que ça faisait 2 ou 3 jours qu'on était partis. Ouais. Fait que là, j'achetais du linge. Là, en m'en allant, j'avais acheté plein de linge. Fait que non, mais ça a été un super voyage. Ça a été un voyage. Là, j'ai l'air de chercher. C'est parce que je veux t'envoyer une photo de mon Sportster. Mais, fait que t'as eu un Sportster? Ben, c'est parce que j'ai eu c'est un projet... je l'ai refait au complet. J'ai refait un rebuild, moi, d'un Sportster 92. Ah ouais? Ouais. C'était un 1200 ou un 883? Avait-tu des 883? Non, c'était un 883 qui avait été monté en 1200. OK. Fait que... T'as fait quoi avec? Ben là, je l'ai vendu à mon gars, en fait. Non, mais tu l'as monté, tu l'as modifié, quoi? Un bobber. T'as fait un bobber avec? Ouais, mais je pense que tu me l'avais montré. T'avais mis des gros guidons, puis... Ouais, mais là, non, t'avais vu mon... Ah, je sais pas si j'avais... Les Sportsters, c'est des beaux bicycles. C'est des bons bicycles pour modifier. C'est des projets faciles à... Ouais. C'est des projets faciles à faire, tu sais. Tu peux en trouver, là, vraiment pas cher, hein. Souvent, je suis sur Kijiji. Tu peux en trouver un à 4-5 000. Tu peux trouver un vieux Sportster à 4-5 000, puis... Puis la valeur, tu sais, il y a pas beaucoup de dépréciation, pareil. Là. Si tu t'achètes un Sportster à 4-5 000... ça vaudra jamais moins que ça. Non, tu vas pas déprécier bien, là. Non, nous autres, on l'a... je veux dire, moi, je l'ai refait, puis après ça, mon gars, il l'a refait, lui, à son goût, là. Puis c'est un beau projet, là. En tout cas, mais vous l'avez plus, là? Non, là, on l'a revendu. Ben, Kev, il l'a revendu, là, l'année passée pour s'acheter... lui, il s'est racheté un motocross, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. En tout cas, si je le trouve pas, je vais te le montrer. Puis Kev a pas de moto de route? Là, il n'a plus. Il y avait justement son Sportster, là, mais là, il l'a plus. Il l'a revendu... Il l'a revendu justement l'année passée, puis là, il n'a pas racheté parce que lui, il s'est racheté un motocross, il était reparti sur ce trip-là, puis là, il fait du motocross, là, tu sais. Fait que la moto de route, il a mis ça de côté. Ouais. Fait que tu dis que t'as même pas fait 2000 kilos l'été passé, mais non, t'as même pas brûlé une tank de gaz l'été passé? Non, j'ai même pas brûlé une tank de gaz. Ouais, non, toi. Ouais. Bon, je l'ai trouvé, malgré que la photo n'est pas évidente. Là. En tout cas, ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai même pas brûlé une tank de gaz, moi, l'année passée, fait que... Là, c'est pour ça que des fois, je me dis, ouais, là, tu vois, j'ai pas été le plaquer encore, mais même que je revienne de la Belgique. Là, on va... non, puis là, tu sais, je veux dire, tu veux pas te déconcentrer de tes entraînements parce que non ça, plus. Aussi, à un moment donné, là, tu as ça dans la tête, puis là, t'as les compétitions, les courses dans la tête. Puis, tu sais, ça prend du focus, là, fait que... Ouais, puis tu dois être pas mal à tes affaires, toi, hein, c'est... Ouais, quand je suis dans quelque chose, je suis dedans, tu sais... Hier, on devait faire une partie de l'entrevue parce qu'on a broadcasté un show hier soir. Ouais. Puis je voulais te parler comme avant de broadcaster le show. Je voulais qu'on s'appelle sur Messenger. Puis je sais pas quelle heure qu'il était. Il était peut-être quoi, 5? Il était peut-être... non, il était 4h30. Il était 4h30. Puis tu m'avais dit, non, je vais être en entraînement. On pourrait pas se parler. Fait que, tu sais... En fait, tu n'as pas le choix. Si tu veux compétitionner à un niveau international, il faut que tu sois méthodique, il faut que tu sois discipliné. À chaque jour, j'ai une occasion qui arrive de quoi pour pas que je m'entraîne. C'est pas compliqué, à chaque jour. Tu sais,
T'as plein d'amis, là, le monde, il t'appelle, il regarde tes nouvelles. J'avais demandé un rendez-vous avec mon ostéopathe, pour avoir un petit traitement avant de partir. Là. Puis honnêtement, j'ai oublié de le contacter, Michel, d'avance. Fait que là, son assistante m'appelle à matin. J'ai laissé un message à matin, elle me rappelle tout de suite. Elle dit « Ah, Michel, il t'a trouvé une place, MG3 Ostéopathie, ils sont juste ici à Blainville. Michel, il est super cool. » Puis là, elle dit « Il t'a trouvé une place. Fait que là, parfait, c'est quand? Demain, 4 heures. Fait que, OK, c'est bon. Fait que là, j'étais au bureau, OK, puis c'est bon, je le prends. Fait que là, tantôt, je recheck mon horaire. Je dis, non, demain, j'ai un training là, en fin de journée. Là, je peux pas me permettre, je peux pas aller à mon traitement. Là. Fait que là, je rappelle. Je m'excuse, je vais être obligé de te dire le rendez-vous que j'ai pris, j'ai pas pensé, mais parce que, tu sais, si je commence à couper un training, couper un autre, ça finit plus, tu sais. Fait que moi, je te dirais que dans l'hiver, là, j'en ai sauté quoi. Puis quand je dis sauter, là, c'est pas parce que j'ai dit fuck it, je m'entraîne pas, là. C'est parce qu'il est arrivé telle ou telle affaire. Majeure, 3 fois, 4 fois peut-être dans l'hiver, sinon oublie ça. Là. Tu peux pas te permettre. Fait que c'est ça la vie, tu sais, la vie qu'on vit. Là. Tu penses faire ça combien d'années encore? Ouais, c'est une bonne. Je te voyais venir. Non, mais tu y penses-tu? C'est-tu des affaires auxquelles tu penses? Je t'avoue que j'y pense à chaque fois que je m'entraîne. Pour vrai? Non, mais c'est tout le temps la même affaire. Peu importe ce que tu fais, tu sais. Pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est. Mais après, je sais pas si c'est le même toi, mais moi, après, quand je sors, mettons, d'entraînement, je me dis, OK. C'est pour ça que je fais ça. Tu te sens bien, t'es fier de toi. Ça t'apporte quelque chose, mais à partir de quand tu commences à remettre en question peut-être de faire... moi, je m'étais dit, je me donne une saison au niveau de la Coupe du Monde pour voir ce que ça va donner. Fait que là, je me suis donné cette année, là, je m'en vais en Belgique. Comme je t'ai expliqué tantôt, je vais faire une Coupe du Monde à Bécomo. Je vais avoir les Jeux Paname. Il y a une Coupe du Monde à Bécomo? Oui. On a la seule Coupe du Monde nord-américaine. C'est la date, c'est quand? Juste pour qu'il y a des gens qui sont intéressés. Je l'ai dans mon calendrier, c'est au mois d'août. C'est ça, c'est dans le mois d'août. Là. Okay. Puis, fait qu'on c'est la seule Coupe du Monde qu'on a en Amérique du Nord. Puis, c'est le 8, 9, 10, 11 août. Du 8 au 11 août. Puis, c'est notre seule Coupe du Monde. Fait que moi, ça fait partie de ma saison, ça fait partie de mes objectifs. T'sais. Puis, je m'étais dit, je vais vivre cette année à ce niveau-là, puis je vais voir après. Au niveau mondial parce que ça serait ma première année où j'ai la chance de faire autant de compétitions internationales. Fait que je me donne cette année pour voir le gaz que ça va demander, pour voir quand j'ai de gaz, là, c'est au niveau de l'énergie. Oui, puis le focus que ça te prend, la concentration, puis... parce que, tu sais, la business, puis on veut la grossir, la business, là, puis on veut en faire quelque chose, là, fait que ça prend du temps, ça aussi. Fait que, tu sais, je me dis, cette année, on va voir comment ça va, puis une année à la fois. Tu sais, après cette saison, on va voir comment ça va aller. Mais c'est sûr que c'est quelque chose. Tu sais, faut que tu sois discipliné, motivé, tu regardes, là, tu sais, le printemps arrive, tu regardes le monde, les terrasses, prendre une petite bière, le ponton, commence à faire beau, là, tu sais... Et, le barbecue, les moi, j'en reviens de mes cours samedi, là, puis mon voisin est en arrière, toute la famille était dans le cours, là, je sors dehors, tu sais. Là, le voisin, il sert, « Hey, salut Patrick, ça va? As-tu un petit verre de vin? As-tu une petite bière? » Non, c'est beau, c'est correct. Ils sont tous en bédaine. Genre course de main, tu sais. Sur le bord de la piscine. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Fait qu'il faut, ça prenne discipline, tu sais, mais non, on va voir ça une année à la fois. Pour l'instant, ça va bien, on le fait. On focus sur l'objectif, tu sais. Là, j'ai un objectif de fait, il va en avoir d'autres, tu sais. Belgique, moi, j'ai des temps dans ma tête, j'ai des choses que je sais que je veux atteindre. On verra. Belgique, là, tu pars dimanche? Ouais. Dimanche prochain. Dimanche soir, oui. Ça a l'air de quoi, la préparation pour... en fait, cette fin de semaine-là, en fait, c'est même pas la fin de semaine parce que les courses sont l'autre semaine. Jeudi. En fait, l'autre semaine. Je pars le dimanche, j'arrive le lundi, là, parce qu'avec le décalage, là, j'arrive le lundi, puis je course le jeudi puis le samedi. OK. Puis je reviens l'autre lundi. Fait que... Puis préparation, tu sais, la grosse préparation était avant le défi sportif. Là, cette semaine, j'étais en maintien.
je fais des trainings, mais c'est pas du 2-3 heures. C'est du training avec des courtes intensités pour garder un certain niveau de forme. Mais on ne développe pas là, d'ici la Belgique. Je ne développerai pas 20 watts de plus d'ici la Belgique. Le but, c'est de maintenir puis de consolider ce qu'on a acquis. Pour du monde qui ne connaisse pas, c'est quoi les watts? Là? Ouais. Peux-tu m'expliquer ça? En fait, les watts, c'est notre mesure à nous autres au niveau de comment on performe. Parce que quand tu vas sortir en vélo dehors puis tu t'en vas faire la route de campagne qui est pas loin, puis que tu dis, ben moi, aujourd'hui, j'ai roulé 32 km/h pendant 15 minutes sur cette route-là. T'sais. Tu ressors le lendemain, il y a plus de vent, il pleut, il fait froid, whatever. Les conditions sont pas les mêmes. Ben, ton effort peut avoir été le même, mais tu vas avoir roulé 29 km/h à la place. T'sais. Fait que nous, le wattage, c'est qu'on a un capteur dans le pédalier. Puis le capteur va détecter la puissance qu'on développe sur les pédales. Ben, moi, dans mon cas, c'est des cranks, là. C'est les bras, mais ça détecte la puissance. Puis quand on a nos programmes d'entraînement, puis c'est la même chose pour les cyclistes debout, il n'y a pas de changement là, avec ce qu'on fait. Les watts sont différentes, mais le principe est le même. C'est que tu vas toujours t'entraîner. Qu'est-ce que tu veux dire, les watts sont différentes? Parce que c'est plus de watts. Plus forts. Les gars avec les jambes sont plus forts. Ouais. Fait que les watts sont beaucoup plus hautes. Mais fait que l'unité de mesure qu'on utilise pour comparer nos performances ou nos entraînements sont en puissance, donc en watts. Fait que tu as un certain nombre de watts à faire pendant une certaine période. Je fais des intervalles de 2 minutes, ben, je vais avoir tant de watts à maintenir pendant 2 minutes. Si j'ai 10 minutes à faire, ben, je vais avoir tant de watts pendant 10 minutes. T'sais. Fait que l'unité de mesure est là. Fait que ça, c'est notre façon, nous autres, de savoir de la façon qu'on s'entraîne. On est capable de mesurer d'un entraînement à l'autre ce qu'on a fait, sans tenir compte de l'aspect température, vent, ainsi de suite. Je peux sortir sur le même chemin, mettre le même 220 watts, mais je vais avoir roulé 2-3 km/h plus lent, mais ça, on s'en fout. Parce que moi, quand je vais arriver en situation de course, c'est mon 220 watts ou 230 ou 250 ou peu importe. C'est ce wattage-là qu'il faut que je fasse en rendu. Alors la mesure, tu l'as en temps réel. Là. Fait que, il marque 220. Ah oui, sur le Garmin, on l'a, nous autres. On a toutes nos données, là, rythme cardiaque, puissance, vitesse, temps d'entraînement, temps d'intervalle. C'est quoi le comparatif avec un cycliste, mettons? Ouais. Versus le parent en watts, là, comme tu es à 200. Ouais, c'est sûr que je te dirais que... Il peut sortir combien? C'est-tu 50 de plus? C'est-tu 100 de plus? Ben, écoute, c'est bien dur à dire. Ça dépend du calibre aussi. Tu sais, si tu regardes les gars du Tour de France, là... Non, mais mettons, tu sais, dans ton calibre, là, cycliste, là, tu sais, quelqu'un qui essaye de faire l'équipe canadienne, mettons, là, il va se classer peut-être. Non, les watts sont plus hautes, là. Écoute, les watts avec les jambes. Je connais pas assez le cyclisme debout pour te dire un chiffre qui est intelligent, là. Mais, tu sais, sur un contre-la-montre de 20 minutes... on parle de 30% de plus, 40%. D'après moi, ils doivent doubler nos watts, c'est pas loin. Ah ouais. J'ai l'impression, là... faudrait poser la question à un cycliste. Ouais, là, je vais poser la question à Sébastien. Ben, c'est plus élevé, là. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, le muscle... Mais tu sais, comme Seb, là, on a roulé ensemble. C'est sûr qu'il y a le poids de son vélo, il y a son poids à lui. Il y a le poids de mon vélo, il y a mon poids à moi. Quand on a fait notre sortie ensemble, notre vitesse moyenne était la même, évidemment. On est parti et on est revenu à la même heure. Fait que notre vitesse moyenne était la même. On est passé ensemble. C'est ça. Fait que notre notre wattage moyen, d'après moi, le sien est pas réellement plus haut. Parce qu'on a fait la même vitesse moyenne, puis au niveau du poids, force, on est pas mal pareil. Fait que, à part le fait que lui pogne un peu plus dans le vent que moi, fait que peut-être ça lui a coûté un 20% de watts de plus, t'sais, mais on a roulé à la même vitesse. Mais c'est parce que le cycliste, mettons de niveau national, en cyclisme debout, ben lui, il va faire son 15 km que je fais moi en 25 minutes. Lui, il va peut-être le faire en, je sais pas moi... 17, 16, 17, je sais pas, là. Tu sais, c'est pas mal plus vite. Parce que sur ça, c'est des cyclistes de tu sais... Ben, je dis 17, non, peut-être que j'exagère, là, parce qu'honnêtement, on a quand même des vitesses intéressantes. Oui, nous autres, 38, c'est quasiment 40, là. Ah ouais. C'est impressionnant. Non, c'est ça, on a quand même des vitesses qui sont intéressantes. Là. J'ai de la misère à référer parce que je me suis jamais entraîné en vélo debout avant, tu sais. Fait que les watts, je les connais pas. Comment c'est dans le trafic? Ben, on est plus large, puis on est plus bas. Fait que... Non, mais c'est ça, fait que c'est plus dangereux. On s'entend là-dessus, là. Je veux dire,
les voitures, ils ne le voient pas, là. Non, c'est ça. Ben, écoute, moi, j'ai un flag là, que je mets sur mon vélo. Puis moi, je suis quand même plus haut que mes chums qui sont couchés. Fait que moi, j'ai quand même la visibilité, puis j'ai la capacité de me tourner, de regarder en arrière, tu sais. Tandis que mes chums qui sont couchés, eux autres, ils voient là, tu sais. Non, puis ils sont couchés à terre, là. Ouais, fait que eux autres, le risque est plus élevé que moi. Ben oui. Moi, je suis quand même visible, là, je te dirais, pas loin d'un vélo normal, là, fait que... Puis c'est la largeur qui est dérangeante, parce que, tu sais, mettons, tu fais une sortie, tu vas t'entraîner en vélo ordinaire, en vélo normal, tu roules pratiquement, mettons, c'est à la ligne blanche, là, sur le côté de l'asphalte, puis t'es pas large, là. Mais quand t'es avec, tu sais, t'as ton vélo à toi, c'est quoi la largeur de ça? Ben, on mesure... Là, t'es quasiment 2 fois plus large, là. On est pas loin de 24 pouces de large au total, là, fait que, tu sais, ça prend de la place plus, c'est sûr, là. Fait que l'accotement, il faut qu'il y en ait un, là, sinon, si t'as pas d'accotement, c'est pas le fun, là. Ouais, c'est ça. Comment sont les gens? Moi, je me rappelle, là, je me faisais frôler les cuisses. Ah, il y en a qui sont bêtes de même. Non, mais le fait d'avoir un... Ah, il y en a qui me klaxonnent ça en arrière de la tête, des fois. Quand là. même. Ah, écoute, autant qu'il y a une majorité des gens qui sont assez courtois, là, il y en a que, des fois, là, ils arrivent à côté de nous autres, klaxonnent ça, je te fais un saut. Moi, j'étais à hauteur du klaxon, là, tu sais, fait que... C'est à hauteur du bumper. Voyons donc, il y en a que des fois qui manquent de classe, là, mais... Tu sais, ça, c'est un sujet, tu sais, le partage de la route entre les cyclistes, les automobilistes, puis tout, là, tu sais... C'est moins épais, c'était. Ouais. Je pense. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est de regarder les débats. Tu regardes ce que le monde se dit, puis tu te dis, ouais, donc, calmez-vous. C'est autant d'un bord que de l'autre, c'est comme... Le manque de respect que le monde peut avoir un envers l'autre quand ils sont en arrière d'un écran, là, c'est fou, là, tu sais. Oui, il y a un manque de civisme de certains cyclistes. Tu sais, il y en a qui prennent trop large, qui prennent 3-4 gars de large ou filles, ou... Il y a des automobilistes qui vont te frôler, qui sont imbéciles aussi. Il y a des imbéciles dans toutes les classes de la société. Clair, hein. Ouais, il y en a dans toutes les sphères. Fait que, mais là, quand tu regardes le monde se blaster, puis ouais, donc ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que le monde peut se dire en arrière de leurs écrans, qu'ils se diraient jamais en pleine face de même, tu sais. T'impliques-tu des fois là-dedans? Tu rentres-tu des fois dans des discussions, des conversations ou des espèces de... C'est rare que des fois ça me tente. Des fois j'écris puis j'efface avant d'envoyer. Ouais, hein? Ah oui, des fois là... On laisse des traces pareilles, ça va tout le temps rester, là. Ouais, c'est ça, des fois là, genre... Non, mais je veux dire, j'écris puis avant d'envoyer, j'efface, tu sais. Des fois, je me change d'idée avant que ça parte, avant que ce soit trop tard. Mais... j'essaie de pas trop... Comme je te le disais tout à l'heure, j'essaie de pas trop rentrer là-dedans. C'est tentant des fois, tu sais. Des fois, quand il y en a qui parlent de... Quand ça rentre dans la politique aussi, tu sais, tu regardes le monde là, qui sont bien drastiques. Tu sais, je dis politique où ça peut être du côté racial, ça peut être du côté... Le monde ne sont pas très nuancés. Exactement. Je pense que c'est important d'être nuancé. Exactement. Il y a beaucoup de... C'est rarement blanc ou noir. Il y a beaucoup de polarité actuellement. Les réseaux sociaux, ça l'aide pas. Là, tu donnes une plateforme à quelqu'un qui est frustré. Ouais, là, c'est ça. Il va se déchaîner. Ouais. Mais les gens ont pas... règle générale, n'ont pas beaucoup de nuances. Puis ça ne facilite pas les échanges, puis essayer de se comprendre. C'est ça, tu sais. À un moment donné, il y a comme un... Il me semble qu'il faut qu'il y ait un dosage là, dans tout. Là, tu peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Là, les gens mélangent les nationalités, ils mélangent les religions, ils mélangent les croyances, ils mélangent les... Tu sais, il y a des choses qu'il faut condamner. Puis, comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui sont modérés puis qui sont logiques puis raisonnables. Tu sais, puis à un moment donné, tu peux pas mettre tout le monde de ce bord-là ou tout le monde de ce bord-là. Tu sais, il faut que tu aies un... C'est ça, des fois, moi, qui vient me chercher. Là. Tu sais, j'ai envie de dire autant à un qu'à l'autre, hey, tu sais, ça te tente pas de nuancer un peu ou de réfléchir un petit peu à tu sais... C'est pour ça que t'effaces. Ouais, des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, tu regardes ça, puis... Sais-tu comment les gens peuvent dire des affaires de même? Tu sais, c'est comme ça se peut pas, là. Tu peux pas avoir une éducation normale puis dire des choses, des fois, qui se disent encore là en arrière du clavier, là. Mais c'est assez élevé, des fois, là. C'est pour des gens qui ont souvent même pas connu de... Écoute, l'autre fois, j'en ai vu des propos passer hier, propos de... Là, ça commençait à dire qu'il y en a un qui avait une
une brassée de linge à la tête. Là, il parlait de turban, je sais pas trop. Puis là, c'était assez mean. Là, je répéterai pas ce que j'ai lu, là, mais c'était mean. Puis là, quelque part, il y a une nuance à faire. T'sais. Que ça soit de ce côté-là, côté politique. Il y en a qui parlent de Trudeau, il y en a d'autres qui parlent de le go qui est rentré. Avant ça, il y avait le Québec solidaire qui embarque là-dedans. Puis il y a des choses qui sont dites encore là que, OK, attends une minute, là, c'est y avait aussi, là. Dans toutes ces sphères-là, là, tu réalises que il y a des gens qui sont pas dosés pantoute. Non. Puis j'ai lu à quelque part, l'algorithme de Facebook, là, étrangement, tout ce qui est négatif... Va sortir plus parce que il y a plus d'interaction dans les conversations, dans les publications. Quand c'est controversé puis quand c'est négatif. Quand c'est controversé puis c'est polarisé, les gens sont plus enclins à... T'es plus enclin à donner ta réaction négative qu'une réaction positive à quelque chose. C'est drôle, hein? Oui, mais l'être humain comme ça... Pourquoi c'est de même? Donc, on va voir arriver sur nos fils de nouvelles plus de choses négatives puis des choses qui sont polarisantes que quelque chose qui va nous, quelque part, nous rallier. Là. Fait qu'on voit beaucoup ça. Puis, je lisais ça récemment. Tu sais, dans le dossier de la petite fille... La pauvre petite fille de Granby, là, la petite fille de 7 ans. Moi, je tourne les nouvelles, j'écoute plus, je suis pas là. Tu sais, encore là, j'ai vu des gens accuser toutes sortes de monde, puis là, tu sais, je prends pas défense soit de la DPJ parce que je pense qu'il y a eu un sérieux manque, tu sais. Mais encore là, on voit des choses qui se disent, qui se font, puis c'est comme, attends une minute, là, vous mélangez les dossiers, puis, tu sais, là, il y a un genre de chaîne de messages qui passe à propos que si tu veux pas t'occuper de ton enfant, fais-moi signe, moi, je vais m'en occuper. Mais là, c'est pas ça, là. On parle pas de quelqu'un qui a pas voulu s'occuper de son enfant, on parle de quelqu'un qui l'a carrément martyrisé, puis battu, puis, tu sais... T'es pas à la même place. Fait que, OK, c'est nice là, que tu partages ce beau message-là, mais t'as pas lu puis t'as pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est pas ça qui s'est passé. On parle pas d'un parent qui en a eu plein bottines. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. T'es-tu déjà fait critiquer, toi, ouvertement ou... est-ce qu'on a déjà critiqué une de tes publications ou... Il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord avec toi. Ben moi, j'aime ça lancer des débats. Hein. J'aime ça, des fois, juste... tu fais exprès, hein? Ouais, des fois, je fais exprès. Puis moi, j'aime encore là, comme je te disais, j'aime 1 million d'affaires. J'aime la politique américaine. Puis... ah ouais? Ouais. Moi, je suis pas mal ça depuis que Trump est dans le portrait. Là, je suis ça, ben, quand il y a eu le procès de la docteure avec le juge. Le juge, là. La nomination de juge à Cour suprême. Ouais, c'est ça. Moi, ça a donné que je m'étais fait opérer cette semaine-là. Fait que j'étais à la maison en convalescence, puis j'ai suivi tout le dossier, tu sais. Puis à un moment donné, là, j'ai fait une publication, mais juste pour me faire un peu l'avocat du diable. Tu sais, j'ai dit, bon, tout le monde est de son côté à elle, tout le monde dit que lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Puis là, ben, en réalité, tu sais, il n'y avait pas grand-chose de concret dans leurs accusations. Elle se rappelait de rien. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai juste comme posé la question, tu sais, si telle situation arrivait... Ça veut pas dire que c'est pas arrivé. Non, je dis pas que c'est pas arrivé, mais il n'y a pas rien qui est... Pas de fait. Il n'y a rien pour accuser quelqu'un. Ouais. Si vous avez rien pour y mettre les menottes, là, c'est parce qu'il n'y a pas de dossier puis il n'y a pas de cas. Mais là, ça a été gonflé. Parce que quand tu connais un peu la game politique américaine, les démocrates contre les républicains, puis quand tu connais... Les deux réseaux de télévision. Les réseaux de télévision, qu'est-ce que les démocrates peuvent faire, même si sont à gauche, puis sont supposés représenter le peuple, puis tout, sont capables de méchantes affaires, eux autres aussi. C'est sûr. Quand tu regardes ça un peu... pour ça, moi, j'avais lancé le débat ce fois-là. Tu sais, je me rappelle pas exactement ce que j'avais écrit, mais c'était comme un peu en voulant dire, regarde, OK, laissez-vous aller. Hey, là, ça s'était mis à commenter là, sur mon post, là, puis ça argumentait. Puis... Entre eux autres? Ah oui, entre eux autres. Oui, ça, j'avais créé, moi, j'ai fait OK. T'as lancé un morceau de viande, même popcorn, puis regardez ça, tu sais. Puis je disais pas que je prenais position d'un bord ou l'autre. Fait que qu'est-ce que t'avais fait? T'avais plus posé une question? Ouais, ben, tu sais, en fait, moi, j'avais... T'as une publication en matière à réflexion. Ouais, c'est ça, mais j'avais plus...
j'avais plus envoyé ça dans le sens que plus de... Tu sais, c'était Kavanaugh, là. C'est plus dans le sens de dire, si vous étiez dans le père ou le frère ou le beau-frère de ce gars-là, puis que, tu sais, son passé avait été quasi irréprochable parce que l'FBI ont passé à travers, puis qu'ils n'ont rien trouvé. S'il y avait eu de quoi à trouver, il l'aurait sorti, c'est sûr. Puis là, ben, moi, je lançais le débat en voulant dire, si c'était ton frère, ton beau-frère, ou peu importe, qui se faisait démolir de même, sans que ce soit nécessairement matière à accusation, comment tu réagis? Moi, j'ai pas dit, il l'a fait, il l'a pas fait, ou j'ai pas dit, elle a tort, ou elle ment, elle a raison, ou elle... De toute façon, j'ai juste fait... De toute façon, on peut pas dire ça. J'avais juste lancé, dire, comment tu réagirais? Non, puis c'est le bon angle. Moi, je pense que c'est le bon angle à avoir. Tu sais, je pense qu'on peut se permettre d'être objectif là-dedans. On n'est pas obligé de prendre un bord ou l'autre, mais on peut regarder ça avec intérêt en disant, hey, sont-ils dans un monde... Ça démontre à quel point que le peuple américain, dans son système politique, il est dans une classe à part, là. Puis c'est fou quand tu te mets à suivre ça. Comment est-ce que ça peut être fascinant, tu sais. Moi, j'ai regardé Designated Survivor sur Netflix. C'est quoi? Qui est une série sur le remplaçant du président américain. As-tu regardé House of Cards, la série? Non, parce que c'est trop long à commencer. Ah non, mais c'est bon. C'est vraiment bon. C'est ça. C'est dans le même ordre d'idée, tu sais. Designated Survivor, il est moins démocrate versus républicain. C'est plus, lui, il est neutre là-dedans, celui qui prend le rôle du président. Mais, tu sais, ça démontre un peu le système américain, comment est-ce qu'il est monté, puis les games qui peuvent se jouer. Je trouve ça intéressant, tu sais. C'est le fun de regarder cet angle-là. Mais si t'es pas... c'est comme dans n'importe quoi. Si tu doses pas les choses, si t'es trop... tu vas pas en profondeur dans rien, tu t'intéresses à rien, tu comprendras jamais la complexité de rien, là. Non, puis, tu sais, on regarde ceux qui blastent Trump. Bon, ben... OK. Oui, mais là, c'est parce que vous regardez juste tous les gros titres. Fait que vous embarquez dans la game. CNN, vous embarquez dans la game de CNN. Pluguez-vous sur Fox. Parce que, tu sais, on regarde nos médias locaux, là, pour pas nommer personne. Il y en a qui reprennent pas mal, qui font du chemin sur ce que CNN fait, tu sais. Il y a un bulletin de nouvelles à tous les soirs qu'il y a la chronique anti-Trump, là. Puis encore là, je dis pas que je suis pro-Trump. Je le trouve ridicule dans certaines affaires. C'est du divertissement aussi. C'est ça. Pur. Mais d'un autre côté, je me dis, il faut nuancer. Il faut être capable de comprendre qu'il y a beaucoup de show dans tout ça, puis il y a beaucoup de polémiques d'un bord d'un réseau de télévision qui va essayer de le descendre, puis de l'autre réseau de télévision qui va être pour lui. Mais moi, ce que je trouve cool, c'est pas de dire je prends pour Trump ou je prends pour les démocrates. Non, c'est de regarder la game et dire, OK. C'est comme un film. Ah ouais, battez-vous, là, on va voir ce que ça va donner. En fait, c'est comme une série télévisée. Moi, c'est ma série à moi. À tous les soirs, je m'installe, puis je m'en vais sur CNN, je vais checker les nouvelles. Je m'en vais à Fox, je regarde un peu ce qui se passe, puis là, c'est trippant de voir le jeu. Mais fake news. Ça intéresse pas tout le monde. Puis je pense qu'il faut que tu sois capable aussi de... tu peux être pris facilement émotivement dans le jeu comme politique, là, le monde embarque facile là-dedans. Faut pas trop que tu t'investisses émotivement dans ces affaires-là. On a trop d'affaires à nous stresser avec. C'est ça, moi, je regarde ça comme un divertissement. Puis, tu sais, des fois, Trump, il en fait des bonnes, puis il en fait des moins bonnes, puis il a l'air d'un clown, puis il a l'air niaiseux, mais... Tu sais, il faut être capable de prendre un peu de recul, de regarder ça, tu sais. C'est comme plein d'autres sujets, tu sais. Tu prends ça avec du recul, tu essaies d'être objectif. Va-tu repasser? Il va-tu être élu en 2020? Je pense que non. Tu penses que non? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ah ouais, tu penses que... Moi, je pense que écoute, oui. je te dis un non, mais pas avec une certitude. Si c'est non, là, s'il passe pas, là, il va mettre en doute sûrement... l'intégrité du processus. Mais ça va, c'est n'importe quoi où ça s'en va, mais c'est tellement le fun. C'est divertissant. C'est plus le fun que de regarder ce qui se passe un peu à l'échelle nationale. C'est plutôt drabe chez nous. Ouais, mais c'est ça. C'est peut-être correct que ce soit de même. C'est peut-être mieux de aussi, même, remarque. Là. On a peut-être plus de facilité à s'entendre entre nous autres aussi. C'est moins polarisé qu'aux États-Unis. Mais encore, quand tu te mets à regarder les réseaux sociaux, là, c'est complètement hallucinant. J'essaie de me tenir le plus loin possible. Puis je réponds pas à des commentaires négatifs, mettons. Ouais. C'est arrivé une couple de fois, il y a du monde là, qui t'envoie des commentaires, tu lis ça, tu fais c'est quoi cette affaire-là, mais non, rien de répondre. C'est juste d'ouvrir une cam. Moi, souvent, c'est ça. Je l'ai fait plus dans le passé. À cette heure,
je me retiens un petit peu plus, mais lancer des débats ou mettre mon opinion juste pour voir qu'est-ce que ça va causer comme réaction. Puis déjà, des fois, les gens réalisent pas que c'est pour ça que tu le fais. Il y en a d'autres qui le réalisent. Il y en a d'autres qui vont t'écrire, qui vont t'appeler et dire c'est quoi, c'est un de tes passe-temps? Non, ben non. Non, t'as pas de temps pour ça vraiment? Non, tu le fais pas tous les jours? Non, c'est que, tu sais, comme je te le disais tout à l'heure, moi, je m'intéresse à toutes ces patentes-là, tous les sujets, j'aime ça. J'aime ça, suivre ce qui se passe. Fait que, tu sais, des fois, tu fais une opinion, tu dis, ah, tiens, m'envoyer ça voir, tu sais, mais c'est pas un passe-temps, puis je le fais plus, honnêtement, moins que je l'ai fait, là, parce que je veux pas trop me mouiller certaines affaires, puis je pense que les gens ont pas tout le temps compris que je le faisais plus pour lancer un débat. Tu sais, je l'ai fait sur le sport, là, c'est le Canadien, tu sais, j'envoie des affaires, là, check bien ça, tu sais, là, moi, je sais ce que ça va faire, tu sais, puis... Et des fois, le monde, il pense que t'es sérieux ou que je fais attention un peu plus. Là, tu gardes tes énergies pour ce qui s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Grosse fin de semaine. Ouais, ben là, fin de semaine, pas trop pire, tu sais, je pars dimanche, fait que... C'est ça, c'est pas fin de semaine, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Fait que, ouais. On va-tu avoir des nouvelles de toi, mais que tu sois là-bas? Ah oui, si vous en voulez. Moi, écoute, tu sais... on parle de moi, mais c'est pour ça que je te l'ai dit tantôt. Moi, je suis pas... j'aime pas trop... je donne tout le temps mon statut après chaque événement de course. Je fais un post. Ouais. Mais... non, mais là, il y a ceux quand qui même me connaissent vont dire, il veut pas parler de lui, ça fait 3 fois qu'il va, non, qu'il va à l'émission. Non, c'est pas ça mon point, c'est que t'as une histoire. T'as une histoire inspirante, puis tu sais... c'est aussi une responsabilité, ça, Pat. Ouais. Peut-être. Oui. Mais... parce que... Mais tu vois, là, je trippe quand on jase de... Là, on parle de tout pis de rien. C'est le fun, tu sais. Quand on parle de moi... Non, mais on n'est pas obligé de le rendre officiel, puis que ça soit sérieux, puis tout le kit, tu sais, partager où on est, partager ce qui se passe. Il y a des gens qui veulent le savoir, puis là, je l'ai dit en commentaire hier à une fille, tu sais, qui me disait, ça a mis un commentaire sur mon statut que j'ai fait pour faire mon petit résumé de course la fin de semaine, remercier mes partenaires qui me supportent, puis tu sais... Fait que, puis là, ben, tu sais, René a dit, ben, tu sais, c'est le fun de te lire, puis arrête pas de nous tenir au courant, tu sais, puis j'ai dit, j'arrête pas, mais d'un autre côté, tu sais, je veux pas trop en mettre, j'hésite tout le temps à pas trop le faire, parce que je veux pas non plus inonder les médias sociaux de ce que moi je fais, tu sais. Je m'intéresse trop à ce que les autres font pour m'inonder de ce que moi je fais, mais tu sais, je comprends que les gens veulent le savoir, les gens ils ont un intérêt, les gens veulent savoir où est-ce que j'en suis rendu, comment ça a été, tu sais, fait que je le fais. Oui, parce que si t'es conscient que ton histoire inspire du monde, t'as comme une responsabilité de juste peut-être feeder un petit peu une fois de temps en temps. Ça peut aider du monde. Ouais, c'est du monde qui ont besoin de savoir il se passe quoi avec toi, tu sais. Ah ouais. Fait que je te lance la balle. Là, ah ouais, non, je vais... Peut-être que la semaine prochaine, un petit coucou ou deux. C'est sûr, puis tu sais, au pire, on se fera peut-être quelque chose quand je serai là-bas, puis on se fera peut-être un petit, comme on a fait hier ou avant-hier. Là, je mélange les journées, mais on fera comme on a fait sur Messenger, super facile. Sur Messenger, puis on se fait un petit enregistrement. Ça dans le show à quelque part. Ça fait 1h45 qu'on jase. Ouais. Pas pire, pareil. On n'a pas parlé de beaucoup de sujets en plus. Ben non, on a parlé d'une couple de patentes, mais... on en aurait eu d'autres. Il va falloir que j'en revienne. Hey, on parlera de musique. Parler de musique, man. Tu joues de la musique, toi? Je joue pas, mais je tripe sa musique. Là, puis de tous les styles possibles. Là. Écoute, j'étais pas audiophile, parce que j'en connais d'une couple d'audiophiles là, qui sont la coche en haut de moi. Là. Mais je tripe. Moi, la musique fait partie de ma vie là, tout le temps. Tu sais que Jean-François Leroux, sur le conseil d'administration, on le fait. C'est un tripeux de musique. Là. Oui, OK. Tu le savais-tu? Non. Fait que vous allez sûrement connecter là-dessus. Là. Lui, il écoute pas mal n'importe quoi. Beaucoup de musique punk, je pense. Ouais. Je crois. Ça fait partie de mes playlists. Moi, je suis Spotify, puis écoute, j'ai des playlists de tous les styles. Là. C'est fou. Là. C'est comme... mes goûts musicaux sont tellement larges. Puis là, dernièrement... le remake de Hungry Like the Wolf par Muse, là, malade, là, tu sais. Moi, j'aime la vieille musique punk, rock des années 80, là. C'est Duran Duran, on l'a écouté. Puis le cover de Muse est juste complètement fou, là, tu sais. Fait que... Puis je suis pas un grand fan de Muse, mais là, j'ai tombé là-dessus. Ma blonde, on a mis ça l'autre fois. T'as entendu le cover de... Non, Spotify, je vais chercher ça, tabarnache, là, tu sais. Là, je la joue, puis...
sais, ça peut aller dans le country, ça peut aller dans le rock, metal, ça peut aller dans le... Écoute, name it, là. Chansons françaises, Aznavour, tu sais, mais il y a tellement qu'on pourrait jaser de musique, là. C'est Jean-François, à un moment donné... Ouais, c'est ça. Ah ouais. On pourra jaser d'un paquet d'autres affaires. C'était bien, ça a passé super vite, mon Pat. Ouais, encore. As-tu souhaité, on dit-tu merde, une bonne chance pour ta semaine prochaine? Yes. Puis tu nous envoies des petites nouvelles. Ouais, on se parlera quand je vais être là-bas. Puis, hey, on n'a pas parlé de Seb, mais il faut que je lève mon chapeau à notre chum Seb qui a monté... J'ai vu ses lives, puis qui a monté le Ventoux 3 reprises. Aujourd'hui, il l'a fait aujourd'hui. Puis, coûte 4000 mètres d'ascension. Mm-hmm. Il y avait du 10% là-dedans. Ouais, c'est un accomplissement. Là. Ouais. Moi, je lève mon chapeau, puis Seb, un jour, je vais le faire avec. Ben oui? Ouais, on va aller le faire avec mes bras. Ça se fait. Ben, j'ai monté le Mont Lemmon en Arizona, moi, de... C'est combien de dénivelé, là? J'avais... Écoute, on montait sur 35 km, puis on avait... Écoute, je veux pas pitcher n'importe quoi, mais je pense qu'on était à 2500 de dénivelé. C'est quand même. Ouais. Wow. Fait que ça m'a pris 3h30 le monter. Fait que c'était un... Fait qu'à un moment donné, mais je voulais juste lever mon chapeau à Seb parce que je sais qu'il est là, puis au moment où on se parle, puis c'est solide comme accomplissement, là. Fait que... On va avoir la chance de faire un débrief avec lui aussi. Fait que merci d'être passé, Pat. Ouais, merci de m'avoir eu encore. Ouais. Oui, c'est le fun. Ouais, anytime. Anytime. On va te rappeler, c'est bon. Ouais. Hey, merci bien. Yes. Merci. All right. C'était Oh non, c'est vendredi. Et toi, tu pars dimanche. Fait que c'est dans 2 jours. On va te laisser partir. On a, juste avant de partir, à tout le monde, on a la chaîne YouTube qui est on là, depuis quelques jours. L'adresse est ici là, sur la table, là, Machine 4771. Et les podcasts qui commencent demain, je crois. J'ai eu des confirmations de iTunes puis de Google Play. Fait que tous les enregistrements qu'on a faits depuis le début on se le fait demander. Moi, ça va être là demain. Les gens qui ont vu les épisodes que moi j'ai fait, les différentes émissions, on me le demande. On l'a-tu en podcast? Ça se fait-tu? Là, ça se fait dans les prochains jours. Fait qu'on va inonder les amis de nos enregistrements. Cool, merci, Pat. All right. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Wait! Okay, now, from the beginning.